Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Nous sommes en situation critique pour la dernière fois de cette saison. Je suis Thomas, votre hôte. Et... Et ce soir à mes côtés, au soundboard, ma sale gosse, Pierre. Salut Pierre. Coucou, tu veux voir ma bite? Nous avons également Louis Enfant Roi. Donc Louis. Bonjour. Karate Kid Ishika. Coucou. J'adore. Merci Pierre. Et le fils de Frankenstein, Frédéric. Merci, ça me touche. Salut Fred. Pardon. Situation critique, c'est la petite émission où on parle de films entre potes. Aujourd'hui, nous parlons des Fils de l'Homme, Children of Men, un choix de Ishika. Ishika, pourquoi tu as choisi ce film? Alors, moi, j'ai choisi ce film parce que je regardais une vidéo sur les différents types de plans séquences qu'on peut retrouver au cinéma. Et je suis tombé sur le plan séquence de ce film dans la voiture. Et je voulais absolument je voulais trouver une bonne excuse de le regarder. Et je me suis dit que le thème pouvait être peut-être sympa, qui pouvait amener un sujet de discussion. Mais à la base, c'était vraiment juste pour voir ce plan de séquence, en fait, que je voulais choisir ce film. Et au final, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de plans séquences dans le film. Ouais, c'est ça. T'as dit plan séquence, j'ai pensé à un autre, quoi. J'avais oublié celui-là. Donc voilà. Ah oui, bah tu vois. L'essentiel, voilà, c'est ça. Le plan séquence que je voulais voir. Et voilà. Après, je peux en parler. Ouais, on va y venir. Du coup, bah, comme d'hab, hein, Pierre, Louis et Fred, dans l'ordre que vous voulez, si vous pouvez me dire ce que vous avez pensé du film en 2 mots. Pierre a l'air d'y réfléchir. Louis, toi, tu avais l'air préparé. J'aime pas parler en premier, mais d'accord. Voilà. Moi, j'avais choisi singulier et pluriel. C'est mignon. Et toi, Frédéric? Michael Caine. Très bien. Et Pierre? Plan séquence. Écoute, voilà. Quel bosseur, mais quel bosseur. Alors, je vais vite faire expliquer ce qu'est l'histoire du film. Dans un futur proche où l'humanité entière est infertile, Théo, un ancien activiste rentré dans le rang, se retrouve embringué dans une affaire d'État quand il rencontre qui? La première femme à tomber enceinte en 18 ans. Je vais juste rapidement rebondir sur ce que c'est Fred qui a dit Michael Caine, juste oui. Parce que si en anglais tu dis Michael tu dis Michael Caine, et c'est comme ça qu'on prononce Michael Caine. Michael Caine. Mais donc ouais, je pense qu'une des principales raisons pour lesquelles les gens entendent souvent parler de ce film, c'est justement cette fameuse plan-séquence que tu as citée, Ishika, mais comme tu dis, il y en a d'autres. Et ouais, je pense que c'est la principale raison pour laquelle beaucoup de gens regardent ce film. Et après, bah ouais, il y a tout le propos. Bah, je sais pas, Louis, si tu veux élaborer peut-être sur les mots que tu as choisis, peut-être que ça a plus rapport avec le propos, ou est-ce que c'est une question de forme? Oui, tout à fait. Ça couvre le propos et la forme. Mais je trouvais que ça tombait bien pour le coup, parce que je cherchais la définition d'un mot et je suis tombé sur singulier pluriel. Je me suis dit que c'était cool. Je pense singulier dans sa forme, justement, pluriel dans son propos. C'est joli. Alors, ouais, voilà, alors il est singulier justement dans cette forme, il y a ses côtés de plan-séquence, et en fait, de ce que j'ai lu, le réalisateur Cuarón, il a voulu faire comme c'était un peu un reportage caméra à l'épaule, quoi, en gros, en tout cas donner cette impression-là sur beaucoup de noms, quoi. Exactement, un faux documentaire. On va revenir sur la forme un peu plus après, si ça vous gêne pas, parce que le film, finalement, il se veut très politique, ou en tout cas très fourni, peut-être très pluriel, comme tu disais, lui, mais très fourni de choses
de référence à des événements contemporains ou historiques et qui se veut avoir un propos politique. Et moi, par contre, alors je trouve il a des gros sabots, mais si tu écoutes, t'entends pas vers où il va avec ses sabots, parce qu'il fait des. Donc, je sais pas si pour vous le propos du film était clair ou bien si c'était un peu un fourre-tout. Alors, moi, j'ai pas trouvé que c'était un fourre-tout. Je trouve que justement, c'est un film qui est tout à fait cohérent dans sa façon de faire. Et surtout, c'est pas un film qui t'impose une réflexion comme The Man of Earth. Et puis, en fait, c'est des réflexions stériles, vu qu'on n'avait rien à dire sur réellement ce qu'il y avait comme réflexion. Là, réellement, c'est un film politique qui ne joue pas la carte ah, là, maintenant, il faut réfléchir. Par contre, chaque élément de ce futur proche te laisse à penser qu'est-ce que ça peut être, qu'est-ce que ça peut être demain, etc. Et en ça, je le trouve assez réussi. Hein. Alors peut-être que justement, c'est plus un film qui pose des questions qu'un film qui donne des réponses. Et c'est vrai qu'on n'a peut-être pas la même manière d'apprécier ça ou pas. Moi, ça m'emmerde en général les films qui posent des questions. Hein. Soyons clairs, parce que ça me donne l'impression souvent que le réalisateur ne sait pas ce qu'il voulait dire, donc il a préféré poser une question. Ah, moi, c'est tout l'inverse. Là, je me Ouais, disais c'est marrant. justement que les films qui donnent des réponses, ils ne laissent pas la place à notre propre réflexion et ils nous infantilisent. Et c'est en ça que j'ai trouvé très différent et très agréable à regarder, pour ça. C'est pas un film, Oui, je non, suis moi, d'accord avec toi Thomas, moi j'aime pas quand il y a un film qui te laisse un mystère, tu vois, genre, qu'est-ce qui va se passer, l'intrigue. Là, je trouve que c'est des facilités de réalisateur. Là, pas du tout. Là, je veux dire, le film est construit, est cohérent, il y a des choses qui se passent, par contre, sur un second plan, ça te laisse une réflexion sur ce que va être notre futur. Donc en ça, il t'impose pas des questions et il t'impose pas des réponses non plus. Et ça, c'est agréable. quelqu'un veut réagir à ça? C'est bien. La fin se finit quand même, tu vois, en mode, tu sais pas ce qui va se passer, quoi. C'est comme si tout le long, t'attends de savoir si. Moi, je sais pas, la fin, j'ai trouvé un peu. J'ai l'impression qu'ils ont fait tout un film sur une petite partie d'une histoire que perso, j'aurais préféré plus. Il y a quand même le bateau, ils se sont libérés, enfin, on sent que c'est gagné. On sait, le seul mystère qui nous reste, c'est de savoir s'il est mort ou pas, on sait pas trop. Puis ça, on s'en fout de savoir s'il est mort ou pas, a priori. Il a rempli sa mission. Ouais, mais j'avoue que pour moi, de voir le bateau, puis c'est bon, ils sont sauvés, pour moi, c'est un peu simpliste, justement. Je me dis que ça pourrait être plus complexe que ça derrière. Que je me demande vachement ce qui se passe et il n'y aura pas de deux, quoi. Ouais, mais t'aurais c'est marrant préféré parce une fin. Pardon. T'aurais préféré une C'est fin juste où que- ils arrivent. Je t'en prie, je t'en prie. D'accord. Ouais, J'aurais préféré que ce film, ce soit la première moitié du film, quoi. Ouais, mais tu vois, par exemple, dans le Ça, c'est tous les Seigneur films, des Anneaux, dans le Seigneur des Anneaux, à la fin, je veux dire, il part dans le bateau, Frodon, puis on se dit, bah, il pourrait partir dans le bateau, c'est fini. Non, il nous impose une scène de mariage toute pourrie pour qu'il n'y ait pas de réflexion. Bah, franchement, la scène de mariage qui dure une demi-heure toute pourrie, on aurait pu très bien s'en passer. Ils partaient sur le bateau, on avait à peu près compris ce qui se passait, on avait à peu près compris qu'ils avaient gagné, on n'avait pas besoin d'un mariage nul. Là, c'est un peu pareil. Ils seraient montés sur le bateau, ils seraient tous retrouvés, on serait fait chier. Quel intérêt? Le film est déjà assez long. Non, Si mais je peux me permettre avec cet exemple-là, je suis bien d'accord. Le truc, c'est que pour moi, je suis plus curieux de savoir qu'est-ce qu'il arrive de l'humanité après. Enfin, je sais pas, tu vois, c'est pas juste l'histoire de la meuf, mais plus qu'est-ce que ça provoque sur le monde, tu vois, parce que là, il la sauve au bateau, puis quoi? Enfin, je veux dire, ok, la meuf et son petit sont sauvés. Perso, Si je peux me permettre, je vais juste donner le point de vue du réalisateur qui disait que tu vas le prendre différemment cette fin, soit comme un espoir, soit comme un espoir vain en fait, selon si tu es plutôt plus ou moins optimiste. En tout cas, c'était l'opinion des réalisateurs, tu vois. Soit tu le verras, ah ben l'humanité est sauvée puisque on continue à faire des enfants, notamment elle. Soit tu vois les avions qui vont dans l'autre sens et les explosions qui arrivent sur la ville derrière eux une fois qu'ils l'ont quitté. Donc c'est vrai que voilà, c'est un peu nuancé quand même. Si je peux me permettre, pour moi, c'est une fin pour vendre à un public plus large, en fait. Tu exclus pas les gens qui ont envie d'un happy end, tu exclus pas les gens qui n'ont pas envie que ça... Enfin, qui l'ont pris tel quel, le film. Moi, je suis plus de l'avis de Fred là-dessus. Tu exclus pas que ça se passe bien, que ça se passe mal. C'est une fin, on va dire, commercialement... Enfin, politiquement assez plate, c'est clair. Très diplomatique. Ça évite des lourdeurs narratives. Et ça, moi, les films qui évitent les lourdeurs narratives, j'avoue que j'apprécie en général. Yves, toi, tu as un point de vue sur le côté. Il me semble que toi, tu aimais bien justement aussi les films qui te disent pas nécessairement quelque chose, mais qui te font te poser des questions plutôt. Bah, justement, vous parliez de la fin. Moi, pour la fin, c'est assez.
moi, je trouvais la fin au final assez juste parce que comme le héros, je crois que le téléspectateur ne sait pas ne sait pas si, au-delà de la fille qui a eu le bébé, je pense que c'est plutôt de manière générale, même si l'humanité va être sauvée en fait. Et les deux, le héros comme nous, on ne sait pas au final. Et c'est ça un peu pour moi la fin, tu vois. C'est qu'il y a le bateau, qui sont sur le bateau, ok, mais finalement, le but, c'est de sauver l'humanité avec ce bébé, genre de reprendre une espèce de pouvoir, une forme de reproduction, machin. Et ça, je crois que on ne sait pas. Et puis moi, pour ça, je trouve la fin bien. Et je trouve la fin bien parce parce que c'est comme nous actuellement. Je veux dire, on ne sait pas ce qui va se passer, quoi. Tu vois, à l'avenir, je trouve dans cette situation assez juste. Après, voilà, je trouve juste la fin par rapport au film. Moi, je trouve assez amusant le côté. Alors, tu vois, c'est un truc qui me gêne moins, le fait que on sent qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en dehors de ce qui est raconté directement dans le film. C'est beaucoup construit. Après, tu vois, des fois, enfin, je trouve pas nécessairement toujours très réussi, mais c'est beaucoup construit sur des références à l'arrière des trucs, tu vois, genre, notamment les textes par rapport alors, on a le personnage de Jasper qui est joué par Michael Caine, justement, et sa femme qui est paralysée, muette, etc. Mais ça, c'est en lisant les textes qui sont collés au mur que tu les lis. C'est pas le film qui va t'expliquer comment. Et en un sens, tant mieux, parce que quand il fait de l'exposition, le film, il est assez lourd avec, quoi. C'est pas toujours très réussi à ce niveau-là, mais Tu sens que l'univers est écrit. Tu sens que l'univers est écrit, même s'il est pas, si c'est pas le but, c'est pas un Star Wars où sur 4 épisodes tu vas comprendre tout l'univers. C'est vraiment l'univers sert à ce que l'histoire soit ancrée dans quelque chose d'assez crédible. Après, ce que tu dis là, que la nana qui est sourd-muette est complètement légume, ça sert quand même dans le scénario parce qu'ils en parlent avec les parents de comment elle s'appelle, Juliane, qui apparemment étaient dans le même endroit à ce moment-là, qui sont morts. Ok. Donc c'est ancré différemment, mais je suis d'accord que C'est par ça. rapport au film qu'on a vu là, Juge Dredd, t'as aussi des panneaux en arrière-fond, etc. C'est plus drôle, c'est des clins d'œil vraiment ridicules. Là, tu sens que le réal ou le script scénariste, c'est créer d'abord un univers avant de raconter une histoire, comme disait Pierre, qui s'y passe. C'est ce qui donne, pour moi, un côté très réussi à ce Il y a une film. certaine épaisseur. Il y a une certaine épaisseur, mais pour moi, elle est beaucoup construite de références, en fait, à d'autres choses. Et du coup, j'y trouve pas nécessairement cohérent. Je vais juste passer quelques images, puisqu'on n'a rien passé comme image pour l'instant. Il y aura quelques trucs visuels, mais ça, il y a beaucoup de plans larges comme ça dans le film. Mais je voulais venir plutôt aux références qu'on voit, notamment dans le traitement des réfugiés, qui sont plus ou moins claires selon les fois. On a des cages qui ressemblent notamment à celles qu'on a vues dans White God, qui référencent les heures et Ouais, poussons de notre histoire, comme on dit. Hein. ça, c'est Abu Ghraib. Voilà, il y a de l'Abu Ghraib avec Il y a les deux capuches bouches. sur les gens. Ouais. Ça peut rappeler des raids de l'ATF aux États-Unis. On a le Michel-Ange qui est. Parce que voilà, c'est cool, parce que c'est religieux. Ou je sais pas. Le futur, de toute façon, quand ça se passe mal, c'est Hong Kong, donc il y a des tuk-tuk. C'est toujours Hong Kong, le futur qui se passe mal. On a Guernica parce que c'est la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ça, pour moi, toute la scène justement du plan séquence, c'est très Sarajevo, c'est très Irak, c'est très cette période-là des guerres urbaines. Et du coup, pour moi, c'est une pile de références qui a pas toujours de la cohérence, qui donne une épaisseur au truc. Mais tu vois, c'est presque le reproche que je ferais que toi, tu as fait à l'ours, Louis. C'est que il a ingurgité ces trucs-là, il les a ressortis. Mais je suis pas trop sûr pourquoi, ni de leur cohérence, en fait. Il y a notamment beaucoup de références religieuses et de trucs comme ça aussi, ce qui est assez logique. Vu le thème du film. Les références religieuses, elles sont quand même assez logiques. Il y a quand même une forme de châtiment divin, il y a quand même une forme d'état d'endroit très spirituel. On est un peu dans ce retour de la croyance qui défie la science. C'est-à-dire que tu as toute cette science qui s'est effondrée, on n'arrive plus à rien à faire, on ne comprend plus ce qui se passe, on est dans un chaos total et c'est dans ces moments-là, dans ces moments de désespoir absolu, que les gens se réfugient dans la croyance et qu'ils en oublient la science. Et à ce niveau-là, moi je pense que c'est plutôt très cohérent. C'est cohérent. De toute façon, il y a les religions. Donc, s'il y a un gros clash l'humanité, il y a forcément des groupes religieux. Je veux dire, Exactement. c'est moins un contre-pouvoir. Ouais. Même les terroristes, ils s'appellent Poisson. Poisson, c'est quoi? Poisson, c'est le ictus du Christ. Tout est très, très référencé religieux. Et moi, je trouve justement, ça permet d'avoir Je crois pas. une J'aimerais profondeur juste et cette préciser ça. épaisseur. Moi, je la trouve quand même, je la trouve justement adaptée. Et tu faisais la comparaison avec Dredd.
c'est agréable d'avoir un film qui nous laisse réfléchir un petit peu. Donc peut-être qu'on n'a pas toutes les réponses, mais quel bonheur de pouvoir utiliser son intellect. Ça nous dépasse complètement. J'aimais bien quand Chika parlait de la fin et qui disait au final, ça dépasse l'acteur qui décède. Lui, il s'en fout, il a fait son taf. Ça dépasse les gens dans l'immeuble à la fin qui n'ont plus rien à fiche de se faire tirer dessus parce qu'ils voient passer un bébé. Tu vois les gens qui meurent comme ça alors qu'on n'entend même plus le son de la guerre. Et nous, en tant que téléspectateurs, en tant que spectateurs, ça nous dépasse aussi, toutes ces références. Qui est capable de tout assimiler, tout ce qu'est l'humanité? Parce que pour moi, c'est ça qui est représenté. C'est l'humanité, les religions, les factions, c'est les groupes, il y a les nationalités, il y a tout, il y a les rangs sociaux. Pourquoi tirer une conclusion? Ça nous dépasse, c'est le monde. Pour ça, je trouve que l'univers est vraiment... Je ne me vexerai pas de ne pas comprendre les références qu'il y a dans ce film. Honnêtement, j'en ai saisi 3-4. Mais par contre, on peut essayer de les comprendre. Vous parliez de ce bateau à la fin. Qu'est-ce que ça peut être, ce bateau? C'est un peu cette arche de Noé. C'est un peu cette arche qui vient sauver l'homme de toute cette destruction. Qu'est-ce que c'est? C'est un enfant avec une femme sans père qui a un enfant qui permet d'arrêter la guerre et le chaos. C'est christique. C'est la naissance du Christ qui arrive et puis qui stoppe les guerres et qui apporte la paix. Des références, on peut se poser des questions. Je n'ai pas forcément les réponses, mais c'est ce qui m'est venu en tête. Et je trouve que ça, c'est agréable. C'est très agréable. Les pêcheurs qui recueillent le prochain. Ouais, mais oui, mais bon, parce que peut-être que tu as aussi une approche, justement, où tu as besoin de comprendre Pour moi, alors ça n'a rien à voir avec l'ours. C'est pas ça. L'ours, je trouvais pompeux. C'est qu'en fait, tu peux empiler les choses et dire ouais, c'est complexe comme le monde. Bah regarde, moi j'avais fait une fresque murale où j'ai découpé les choses au hasard, etc. Et je suis là, ouais, c'est complexe, c'est des trucs qui composent le monde, mais ça veut rien dire et tout dire, ça veut rien dire au final. Et c'est pas très grave. C'est pas très grave, mais non, pas du tout. Mais c'est juste, c'est pas un vrai effort en fait, en un sens pour moi à ce niveau-là. C'est de la fainéantise pour moi de faire un truc. Ah ouais, de toute façon moi je sais pas ce que ça veut dire moi non plus. Hein. Tu demandes à Quaron apparemment, est-ce qu'il y a quand même des références chrétiennes? Il dit non. C'est un peu spirituel si tu veux. Tu verras jamais ça dans un film américain, dans un blockbuster. Tu verras jamais des choses aussi fines, atypiques dans les décors. Ah, non, la piéta fine. Wow. Je sais pas, moi je trouve ça très fin et c'est pas parce que justement les réflexions sont pas évidentes qu'elles ne sont pas là et c'est pas parce que le réalisateur ne répond pas qu'il est paresseux. Au contraire, non, je pense qu'il laisse encore une fois, c'est ce que disait Louis, il laisse au spectateur un tout petit peu de réflexion et moi j'adore ça, sincèrement. Il m'a donné une petite claque ce film. Vous voyez, on avait dans Salo, c'était très désagréable à voir, mais ça nous portait plein de réflexions. Après, alors, ma foi, moi, je trouve pas. Moi, ça m'intéresse pas ce genre de truc. Parce que t'es paresseux. Mais non. J'ai l'impression que c'est des réflexions que tu te fais à toi-même. Tu as besoin d'exposer au monde qu'il y a des questions à se poser. Enfin, pour moi, il a rien évoqué auquel je m'étais pas posé la question non plus avant. Il n'a simplement pas apporté de réponse. Donc, c'est du génie. C'est génial. Je sais pas, c'est génial. Il se protège d'être une critique sociale, il se protège d'être une critique des religions, il se protège d'être... En faisant ça, il est génial, quoi. Il met tout là. Moi, j'ai vraiment vu ça comme un manque de couilles, quoi. Tu vois, j'ai vraiment pris pour la flemme plus que du génie, mais bon. Alors moi, pas du tout. Je trouve qu'il nous montre un monde total, un monde qui va dans tous les sens, un monde qui est la réalité de notre monde tel qu'il pourrait être. Et je pense que c'est une des rares approches que je trouve de science-fiction et puis surtout de films d'avenir proche qui soient aussi éclatés, aussi explosés. Et ça, c'est brillant. Il y a des factions de tous les côtés. Ça, je trouve aussi. Réflexion. C'est merveilleusement riche, ce film. Je trouve le monde est super riche, effectivement. Mais je trouve qu'il y a eu certaines directions qui manquaient un petit peu d'engagement, quoi, perso. Moi, je trouvais très drôle l'italien dans le bus qui pleurait, qui pleurait en italien, comme si « renvoyez-moi pas chez moi ». Si, tu sens aussi une petite pointe d'humour et il y a forcément aussi un ou deux points sur lesquels les scénaristes et réalisateurs ont mis on va dire un peu plus de cœur à essayer de construire quelque chose, mais je trouve qu'ils sont pas tombés dans le piège de faire un truc qui après puisse être critiquable pour sa cohérence. Pour moi, là, il est... Alors... Non, mais justement, moi je trouve qu'il est cohérent parce que justement, il n'a pas pris trop de risques, quoi. C'est ça. Mais le monde est hyper riche. Bon, des risques, il en a pris, des risques d'opinion, des risques de choquer, il en a quand même pris. On mêle quand même des thématiques qui sont contemporaines. Il y a l'immigration, il y a
Mais comme on dit rien dessus, c'est pas Il y a grave. des choses et après, si on le dit quand même, on le montre. C'est pas parce qu'on dit pas. Toi, t'aimes bien Man of Earth où tout est dit. Et Non, alors, mais désolé, je on vous parle gave de ce je film. vous gave les débiles. Je vous gave les débiles. Là, il le montre. Il le montre, c'est subtil, mais il le montre de partout. On voit par exemple ces islamistes qui passent dans ce monde complètement détruits et puis qui sont là en train de faire des Allahu Akbar, alors que de l'autre côté, tu auras la gitane complètement chrétienne, presque mystique, tu auras la vieille avec des dreads qui est un peu cette forme de prêtresse de l'ancien temps. Visuellement, c'est terriblement riche. Il montre, mais il ne le dit pas. Et ça, c'est agréable. Moi, je trouve que visuellement, c'est caricatural, justement, en fait. Si tu veux, on fait le lien entre les politiques d'immigration et... Enfin, il y a un point Godwin à ce niveau-là dans le film, en fait. C'est que le seul truc qui est montré comme négatif, c'est le traitement des réfugiés, ce qui est légitime de voir cette critique, si on veut. Et en même temps, tu montres que les mecs qui sont pro-réfugiés sont réellement des terroristes et des... donc même là, il ne prend pas d'engagement, en fait. Même pour dire il faut défendre les réfugiés, il ne prend pas vraiment d'engagement, je trouve. Mais heureusement, autrement, ça aurait été comme le brio, ça aurait été un truc de gros connard et j'aurais détesté. Là, il ne prend pas d'engagement, il te dit oui, en effet, l'immigration, telle qu'elle est traitée, peut être barbare. Et puis dans ce cas, on voit le côté Abu Ghraib. Mais d'un autre côté, on voit aussi que cette immigration peut causer un chaos quand elle n'est pas maîtrisée et contrôlée. Donc, il est ni de droite ni de gauche, ce film. Il te laisse une ouverture totale. Moi, je trouve qu'au contraire, justement, le fait que le réalisateur ait réussi avec autant de justesse, tel un acrobate, à pas rentrer dans un domaine, à pas nous faire penser que c'est un film de gauchias, que c'est un film de facho, etc. Mais c'est un travail d'équilibriste. C'est une réussite absolue à ce niveau-là. Puisqu'on ne sait pas c'est un film politique, et on ne sait pas de quel côté il est politiquement. Mais bravo, monsieur! Ouais. Moi, je trouve ça creux. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Moi, c'est plus je te dis, tout le décor, tout le fond, je l'ai trouvé vraiment maîtrisé. Mais après, par exemple, l'histoire du mec principal, je dis pas qu'elle m'a pas touché, elle m'a touché un peu, mais je n'ai pas trouvé le personnage non plus incroyable. Enfin, j'ai presque trouvé bizarre qu'on suive ce gars dans ce contexte-là, que ce soit centré l'histoire sur ce gars comme ça. C'est Monsieur Tout le Monde, ça c'est un truc qui se fait beaucoup, c'est Monsieur Tout le Monde, mais c'est vrai que c'est un choix, quoi. C'est le mec normal qui devient un héros, et puis je trouve que le Clive Owen joue très bien ce rôle-là. Il joue un personnage avec une certaine noirceur. On sent qu'il en a chié dans sa vie. C'est relativement maîtrisé. L'acteur joue bien. Il nous montre simplement un vieux bourru qu'on a chié dans sa vie, et puis mais en même temps qui garde cette sensibilité, puis ce besoin d'y croire qui est renouvelé au moment où il voit cet enfant parce qu'il a perdu un enfant. Non, c'est cohérent. Ouais, moi j'ai l'impression qu'il faut justement un gars un peu connu, un peu Clive Owen, etc. J'ai l'impression qu'il y aurait eu n'importe quel péon qui remplaçait Clive Owens, il n'y aurait peut-être pas eu. Si tu mets Samuel Le Bihan, c'est bien. Tu mets Samuel Le Bihan, je suis sûr que c'est encore mieux. Mais non. mais Jacques Villeray. Non, c'est pas bien. C'est pas n'importe qui. Il joue très bien, Clive Owen. Et si on en vient aux acteurs. Non, mais je trouve qu'il joue bien. Je trouve qu'il joue bien aussi. Attends. Juste, je voulais revenir à plusieurs choses que tu as dit. Tu parlais du poisson comme symbole chrétien. C'est que le poisson est symbole chrétien sous l'oppression romaine. C'est aussi ça que c'est un symbole secret, tu vois. Donc c'est là où ça a du sens aussi par rapport au poisson. On est sous l'oppression romaine. Voilà, exactement, tout à fait. Et l'autre truc que tu dis, tu parlais de Marichka, la gitane. Je trouve beaucoup de trucs, je trouve très caricaturaux dans ce film. Elle est une caricature absolue. Elle n'arrête pas de parler alors que personne ne comprend ce qu'elle dit. Elle est insupportable. Enfin, je sais mais pas. C'est voulu. Ils en parlent. Ils disent même à un moment donné, mais est-ce qu'elle est juste complètement conne et naïve ou alors vraiment elle est possédée? Ils jouent là-dessus. Si là-dessus, il instaure aussi le doute. Donc tu diras que si tu parles roumain, je pense que tu comprends tout ce qu'elle dit à part ça. Donc, on comprend le français qui dit mais c'est pas possible. Je croyais celle-là avec les dreads. Non, Mariuszka. Ouais, non, mais ça. Ouais, Marouchka, c'est la roumaine, ouais. Enfin la gitane, quoi. Moi, ça me gêne un peu parce que tu cherches beaucoup à comprendre des choses, Thomas. Je suis pas certain que. Je pense que ce qu'il y a à comprendre est plus dans l'histoire entre l'acteur, cette fille, ou même entre la petite fille et le monde, ou même entre la mère et la fille, etc., que dans ce qu'il y a autour, derrière ces personnages. Pour moi, c'est, comme l'a dit Pierre justement, c'est comme une histoire dans ce monde. Peut-être qu'il y en a eu d'autres qui ont cru qu'ils portaient un bébé, puis en fait, elles ont juste
elles sont mortes au moment de l'accouchement, puis c'est bon, quoi. On n'a pas raconté leur histoire. C'est une histoire de personnage, mais alors moi, je trouve pas les personnages assez attachants pour ça, en fait. Je trouve pas les personnages assez attachants pour ça ou intéressants, personnellement. Après... Alors moi, j'essaie de comprendre et ça me plaît beaucoup. C'est justement aussi le plaisir. Donc je pense qu'il faut quand même comprendre ce qu'il y a derrière les personnages. Et si on parle de personnages attachants, vous avez déjà vu Michael Caine dans un film qui joue un personnage aussi génial que ce qu'il joue là. Normalement, il joue toujours le vieux coincé. Là, il nous fait. C'est pour ça que dans mes mots, c'était Michael Caine. Moi, je le trouve en hippie un peu en mode Beatles vieillot un peu. Une caricature, tu sais, du vieux hippie. Là aussi, tu vois, on ne sait pas s'il est sympathique. On ne sait pas s'il est attirant. Non, c'est pas une caricature, c'est une réalité. Va te balader au pain des plaquis, les gens, ils sont comme ça. Et je suis désolé, on ne sait pas s'il est attachant, on ne sait pas s'il est agréable ou si tu as envie de le tarter parce que c'est un vieux con. Les personnages sont construits, ne sont pas des caricatures, ils sont tout l'opposé. Ils sont des personnages réels et en ça, pour moi, ils sont attachants parce que ça peut être des personnages que tu n'apprécies pas forcément, mais en même temps qui ont des convictions, qui ont des valeurs et qui ont une profondeur et une épaisseur absolue. Donc non, moi, je trouve très réussi ça aussi. Moi, je trouve que Michael Caine de Jasper. Moi, je trouve que Michael Caine lui apporte de la sympathie, mais je ne suis pas fan autrement. Mais vas-y, Louis. Non, mais c'est la toile de fond. Encore une fois, je pensais à lui justement qui cultive du cannabis, qui le vend. Et dans la construction de ce personnage, il y a déjà ce réseau de trafiquants. Tu n'arrives pas chez un vieux où tu vois juste qu'il a des plantes derrière et qu'il fume. En fait, ça va permettre plus tard dans le film à obtenir un passe-droit à un endroit, etc. Ça lui donne une forme de notoriété. C'est clair qu'il y a il y a des thèmes musicaux chez ce personnage. Il y a même une sorte de peut-être critique de la musique du film. Moi, j'ai adoré la musique zen là. Ouais, je me demande si un jour on fera des trucs comme ça. Il y a plein de petites questions, mais je trouve pas que ce soit vraiment des trucs sur lesquels il faille s'arrêter. C'est pas. J'ai pas vu ça. Non, mais trouve-en une au moins de questions, je sais pas. Moi, j'en ai pas vu. Je trouvais une question intéressante dans ce film. Moi, j'en trouve pas, quoi. Donc, Jasper, je voulais dire que j'adorais cet acteur, quoi. Honnêtement, si ça pouvait être une faction, ce gars, je serais. Mais parce que Louis, c'est un peu toi en vieux, hein. Ouais, c'est aussi moi en jeune d'ailleurs. C'est beaucoup de références de ma jeunesse, de mon enfance, pardon. C'est vrai, j'ai adoré, il m'a touché. Ouais. D'accord. Tu parles de réflexion, celle qu'on a évoquée tout à l'heure, le côté christique du Jésus qui apparaît avec cette femme presque vierge et puis qui a peine son enfance. C'est une réflexion qu'il faut voir et qui est intéressante. Ce côté de châtiment divin, il y en a plein de réflexions intéressantes là-dessus. C'est comme si tu faisais un film et que tu mettais ta personnalité dedans, tes intérêts, ce que tu as gribouillé sur un petit calepin, sans nécessairement aller trouver une réponse, sans nécessairement faire un exposé d'une chose, un exposé social ou un exposé religieux dans ton film, encore une fois. C'est ça. C'est des petites piques, c'est drôle, mais c'est pas... La question que tu te poses, c'est quel va être ton avenir ? Quel est l'avenir vers lequel on va ? Et lui, il expose certaines formes de pistes qui sont des formes intéressantes d'exposition. C'est une question fondamentale de savoir vers quel monde on va. Et ben, c'est une grande question et je trouve qu'il donne des bribes de réponses qui sont intéressantes. Alors justement, je trouve que c'est une question trop complexe pour la personne moyenne pour y trouver des réponses facilement, ça je suis d'accord. Mais alors, si tu veux, pour moi, un film, c'est un truc narratif, quoi. T'es pas là pour montrer la réalité, t'es au contraire. T'es là pour la découper d'une manière satisfaisante. Tu vois, et pour moi, il manque ça dans ce film un peu. Mais pas la réalité, mais c'est de la soin. Il a un côté, ouais, justement. Il a un côté où il prend un angle qui fait qu'il n'est pas la réalité, puisqu'il prend cet angle de ce futur, d'infertilité, etc. etc. Et d'infertilité, de chaos, de factions qui s'opposent, d'immigration qui n'est pas du tout gérée, qui crée des oppositions entre les individus, de savoir comment la science va nous sauver ou nous détruire. On voit avec ces médicaments qu'on n'utilise que pour suicider, de savoir à quel moment notre écologie va nous détruire. Il y a du spirituel, il y a du scientifique, il y a du factuel. Mais tu me dis que ce réalisateur n'est pas audacieux. Putain, comment tu peux faire quelque chose de plus audacieux que ce mec a fait? J'ai adoré Blade Runner, je trouve Blade Runner, c'est un futur facile à côté de ça. Il est plus visuel. Quaron a dit qu'il a voulu faire l'anti-Blade Runner. Il a voulu faire l'anti-Blade Runner, d'après ce qu'il disait. Il a très bien réussi parce qu'on n'est pas du tout dans le visuel. C'est un film, à part la beauté des plans séquences dont on va parler, mais autrement, c'est pas un film waouh, regarde au cinéma. Il y a même techniquement quand même. Ça, mais une seule image de synthèse dans ce film. Et pourtant, il t'explose à la gueule quand même. Non, mais il y a des tricks du vieux cinéma quand même. À part ça, je voulais juste dire par rapport à... Je pense que c'est la dernière intervention sur ce sujet, mais pour moi, j'ai compris pourquoi il m'a touché. C'est parce que
Pour moi, la complexité intellectuelle de si on voulait vraiment ressortir des éléments comme ce qu'on le fait là depuis une dizaine de minutes sur les références, etc., je trouve que la complexité intellectuelle, entre guillemets, si on avait une dans ce film, serait à l'image ça me conforte complètement dans mon manque de besoin de comprendre le monde de manière aussi claire et schématique pour m'y promener dedans. C'est-à-dire que ce film me donne la sensation d'une richesse, comme la vie dehors d'ailleurs. Et j'ai pas besoin de trouver de réponse vraiment pour avancer. Je sais pas de quoi sera fait demain. Probablement lui non plus. Après, tu peux voir. Ça va peut-être gêner ceux qui ont besoin de. C'est pas parce qu'on sait pas qu'on n'a pas le droit de l'imaginer. Ça, j'ai trouvé plein de choses. Il y a plein de films que j'ai trouvé bien, qui n'apportaient pas de réponse, mais qui abordaient des thèmes que je trouvais plus. Quelque chose comme The Lighthouse. J'ai encore moins compris de quoi il parlait. Moi, mais c'est des thèmes un peu plus uniques. Vas-y. Je pense que je rejoins un peu Thomas sur ce genre de truc, c'est qu'en fait, je suis d'accord que la vie a plein de réponses qu'on n'a pas. Et du coup, dans un film qui aborde des sujets puis qui prend des choix et des directions, j'aime bien justement qu'il soulève un petit peu des choses. Encore une fois, le décor, je le trouve nickel. Il y a vraiment beaucoup de choses que j'ai bien aimées dans ce film. Mais après, moi, je sais pas, il me manquait un truc. En tout cas, j'ai eu une sensation de facilité par moment. Et sur d'autres trucs, pas du tout. J'ai vraiment trouvé que c'était. Les plans de séquence et tout, j'ai trouvé ça super bien fait, quoi, hyper immersif et tout. Mais après, je sais pas, dans l'histoire, il y a eu un manque de. Pour moi, il y a eu un manque de choix, quoi. Je rebondis une dernière fois après parce qu'on change de sujet, parce que je vois que vous avez d'autres choses à dire sur d'autres sujets. Je sens Thomas qui frétille. Mais par exemple, tu as évoqué Lighthouse, Thomas. Lighthouse, c'est un film totalement assumé, fantastique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de questions qui sont posées. On ne sait juste pas si c'est vrai ou pas, si c'est réel ou pas. Par contre, il n'y aura pas une question fondamentale qui te dit, par exemple, comme dans ce film, où on est dans un film hyper réaliste quand même d'une certaine manière, et dans lequel, par exemple, tu abordes est-ce que la foi est futile ou non. Dans Lighthouse, tu n'as aucune réflexion. Tu ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais tu n'as pas une réflexion profonde de te dire est-ce que la foi est quelque chose d'utile ou de futile. Là, il y a une vraie réflexion qu'on se pose à travers ce film. C'est la réflexion que Kane a. C'est une réflexion sur le fait d'être seul, sur le fait d'être. Je sais pas, pour moi, limite, je me pose plus de questions sur Lighthouse quand même, quoi. C'est la folie. La folie, c'est toujours facile. C'est la folie. Mais c'est pas que ça, je suis désolé, c'est pas comme que les ça. rêves. Mais on va pas s'étendre trop sur je veux juste dire film. un truc. C'est par rapport au flop qu'a fait ce film quand il est sorti, en fait. Parce que je crois que quand ce film est sorti, il a fait un flop assez pour la production, ça a été et tout. Il a quand même fait un gros flop. Je crois que voilà, il a coûté peut-être 70 millions de dollars, ou 76, et puis on a rapporté que 70. Mais donc je crois que ça a fait un assez gros flop. Ça a eu quelques nominations pour les Golden ou je sais pas quoi, et puis mais même pas pour la meilleure cinématographie ou quoi. Donc en fait, ce film, il a eu un succès, je crois. C'était genre quasiment 10 ans après. C'est quand il y a eu les attentats à Londres, en fait. Donc je crois que c'est là où il a repris un peu. Et ouais, donc je sais pas si, tu vois, ça veut peut-être dire quand même quelque chose sur ce film. C'est qu'au final, quand il est sorti, bon, bah, les gens l'ont pas trop calculé parce que, je sais pas, peut-être qu'ils pensaient comme toi et comme Pierre et comme Tom, j'en sais rien, tu vois. Et après coup, après ces attentats, je sais pas, les gens se sont retournés vers ce film et puis on dit, mais en fait, ce film est trop bien, tu vois. Du coup, il a eu un peu un succès, un peu en retard, mais il a eu son succès juste quand même un poil plus tard. Et puis en Angleterre, tu dis, il a eu un succès dans un deuxième temps en Angleterre. Ou dans Grande-Bretagne. Je veux juste parler en termes de corrélation. Que 2 semaines avant le tournage, il y a eu un attentat en Angleterre déjà, et que du coup ils ont eu des problèmes pour faire des... Donc c'était déjà contemporain quand même du film lui-même. Bon, en tout cas, ça va dans mon sens en montrant que ce film était en avance et peut-être un peu trop intelligent sans être assez snob. Pareil, et ça va aussi dans mon sens, c'est-à-dire que quand t'as la vie, tu te l'es prise dans la gueule, tu n'as plus besoin de te trouver des réponses pour savoir où aller. Tu fais un peu confiance à quelque j'ai chose pas besoin de me trouver des réponses aussi. pour savoir où aller, en fait, mais j'ai pas besoin de ce film pour me poser les questions qu'il pose, en fait, non plus. Donc c'est là où... Voilà, mais... Il critique la police, peut-être, un peu. Et encore, j'ai adoré Sid, le personnage. Pour moi, il y a un truc s'il y a une réponse que j'ai trouvée dans le film, c'est l'opposition qu'ils font entre le pouvoir, que ce soit les gouvernants ou les opposants au pouvoir, et la vie, en fait. C'est eux qui potentiellement peuvent détruire cette vie à transmettre. C'est la société, ces factions qui se créent,
et plus des humains qui ont envie de détruire la vie, puisqu'on le voit dans le personnage de Luke, qui est joué par Chiwetel Ejiofor, qui est lui le personnage un peu rogue, un peu traître des poissons, et qui, au moment où il a porté la petite fille dans ses bras, il était tout d'un coup beaucoup moins... Ça lui a fait un déclic, il n'était plus autant dans son ambition politique. Donc il y a ce côté d'opposer justement la vie et la simplicité d'un enfant à la complexité des problèmes de la réalité, de ses factions aussi. Et ça, c'est un truc que j'ai trouvé assez réussi ou assez touchant, en tout cas. Bah, comme les soldats qui s'arrêtent. Je veux dire, il y a lui qui s'arrête, il y en a. Les soldats s'arrêtent parce qu'en fond, je veux dire, même ce monde totalement détruit, dès qu'on lui apporte de l'humanité, dès lors qu'on lui apporte un rêve et un espoir, bah, il retrouve cet état de paix. Même s'il y aura toujours des psychopathes, tu le vois chez les poissons, dans les factions, il y aura ce blond psychopathe avec les dreads qui, de toute façon, reste un monstre quoi qu'il arrive. Puis chez les soldats, bah, tu vois qu'après, ils se remettent à tirer aussi. Donc tu vois qu'en fait, c'est qu'un court répit. Moi, j'adore. Il appelle l'humain en toi, que ce soit soldat. Tout en conservant, et c'est pour ça qu'il reste toujours aussi ambivalent. On a peur de l'humain, mais on ne rentre pas dans la niaiserie, parce que oui, ça apporte l'humain chez certains, mais le monde restera toujours guerrier, destructeur, et nous sommes un cancer, il faut quand même le dire. L'humanité est un cancer, il demeure un cancer, et c'est la plus belle chose au monde que l'humanité disparaisse un jour. Mais c'est vrai qu'il y avait forcément moi, un dans mes notes, conséquence. Dans mes notes, j'ai quand même noté c'est bien cucu. Donc je suis pas tout à fait d'accord, mais vas-y, Louis. Non, mais je suis d'accord avec ça, qu'il y a toujours cette petite graine de... Il suffira d'une personne au final pour faire que ça reparte. Et c'est ce que ce film souligne bien. Et autant en soulignant chez les soldats, pour moi, c'était un peu cucu, justement, là, les soldats qui s'arrêtent. Même il y en a qui essayent de regarder un peu le bébé par-dessus l'épaule, etc. Mais quand ils atterrissent chez les Slaves, chez les Russes, là, tu vois la grand-maman qui pèle les oranges, qui donne des oranges, qui prend soin. C'est la même chose au final. C'est juste que c'est un peu moins cucu chez les Russes, je trouve, là. Donc, comme c'est Thomas, montré, t'as pleuré. ça appelle l'humain. En fait, la question... J'ai pleuré quand j'ai vu que les Russes, ils avaient des images de Lénine, quoi. C'est tellement cucu. Ouais, t'as pleuré sur des films. Non, je plaisante. Mais j'ai vraiment pleuré à un moment dans le film, mais je voulais juste revenir justement sur le fait que les Russes, ils ont une image de Lénine, alors que Lénine, il est mort 80, 90 ans avant que le film existe, donc ça correspond pas à la jeunesse de ces vieux, d'adorer Lénine. Le vieux hippie, il est années 60, il n'est pas année 2020, donc je sais pas, mais voilà, pour moi il est un peu hors, mais c'est pas très grave non plus comme truc. C'est une arche de Noé alors dans ce cas, ce film. Ils ont mis toute la... Voilà. Et le bateau, une arche de l'arche de Noé. Oui. Non, mais même il y a une arche de l'arche qui est faite par le gouvernement pour. Ah oui, avec justement Guernica aussi. Exactement. Et le David qui fait 8,50 m de haut pour une raison qui m'échappe, alors que le vrai David il fait 2 mètres. Je sais pas ce que c'était l'air de dire. Semblait ça, j'étais surpris aussi. Ouais. Ah ouais. Je sais pas pourquoi ils ont décidé de faire ça. On peut parler d'autres personnages. Louis t'abordait rapidement Sid, le flic corrompu qui aime beaucoup rire de la souffrance des gens. Et qui parle de lui à la troisième personne aussi. Comme tu sens que alors tu l'as dit, peut-être que comment il le traite en français, je sais pas, mais en anglais c'est port de facho. Ouais. Ah, facho puant. Port facho en anglais du coup. Fascist pig. Et, pig, qui est le mot utilisé pour les flics en anglais aussi. C'est l'équivalent de poulet en français. C'est un sale con, mais il a cette peut-être c'est une forme de protection aussi pour comme chacun dans ce monde pour surmonter cette réalité. Je sais pas, mais en tout cas, je l'aime bien son humour. C'est l'exact opposé de Michael Caine, qui est aussi une sorte de gamin immature avec ses paix, etc. Et là, tu as la grosse brute. C'est la caricature du droitard et la caricature du gauchiste. C'est bien fait, encore une fois. L'intellectuel de gauche, mais un peu puéril. Puis de l'autre côté, le beauf de droite, brutal. C'est juste. Et puis ils sont amis au final. Ils sont amis, ouais. Ils fument du cannabis. Ils sont amis. Et peut-être que je pense que si c'est avec le gars, il pouvait avoir un retournement comme ami, je suis pas sûr, tu vois. J'ai une connaissance où il faisait. C'était un client où il faisait assez confiance. Ils s'aident mutuellement, en tout cas. Ils ont l'air de. Ils peuvent se faire confiance. C'est déjà pas mal.
Ça Et ressort. c'est vrai bien, que je- Faire confiance, c'est déjà une forme d'amitié. S'il fait la remarque, il préfère La travailler avec confiance, Jasper ça- qu'avec les gangs, quoi. Il le traite de gentleman quand même. Il dit que Jasper est un Ouais. gentleman et un vrai, limite comme on n'en fait plus. Et ça rappelle aussi un peu à cette confiance que tu peux avoir des fois quand tu sors, tu rencontres quelqu'un, tu parles avec, tu connais rien de sa vie, t'es opposé, mais tu as cette espèce de lien de confiance humain qui dépasse aussi beaucoup les. Sauf qu'il le trahit juste derrière, quoi. Ah, ouais. Bah, peut-être qu'il l'aurait pas trahi lui, je sais pas. En tout cas, moi je suis même pas sûr qu'il allait le trahir nécessairement. Moi, je le vois comme une trahison envers lui, tu vois. Tu dis quand il dit à la Pourquoi fin, quand il dit quand il Quand voit que il tout le veut monde les en- recherche, ouais voilà, bah, j'ai Ouais, pas voilà. l'impression. Il s'en prend une Il et veut puis il s'en vendre le prend une gamin au plus deuxième. offrant, quoi. Ouais voilà. Et il se prend un coup de batterie de Un voiture, coup ce de qui est batterie. trop rare dans les films. Parce Mais qu'en attends, vrai, tu sens bien c'est pas l'impact. Sid, ça. C'est Sid, ça? C'est Sid, ouais. C'est Sid, ouais. Ah merde, j'avais cru que c'était un autre personnage. Vous voyez, j'ai même pas fait le lien. Ouais. Non, non, il revient déguisé, enfin, il revient en réfugié. Ah ouais, il revient du grosse merde, ouais, exactement. Ouais, Il c'est les a juste. pas balancés direct, en tout cas pas à ses collègues. Après, je sais pas, peut-être qu'il voulait en tirer quelque chose personnellement. Je sais pas. Non, alors c'est quand même belle raclure. Ouais. Ah oui, Je sais ça reste un personnage. Il y a quand une même. autre réflexion qui vient dans le film que moi j'apprécie parce que, bah, alors justement, c'est marrant parce que, bah, tout le temps dans ces émissions et dans les films dont on parle, il y a des histoires de parentalité, là, de manière ultime, hein, quand même, ça s'appelle Les Fils de l'Homme, c'est une histoire de la dernière femme enceinte, etc., machin. Tu as le père adoptif, entre guillemets, que joue le rôle de... Tiens, oui, je voulais le dire par rapport à la fin, j'ai oublié de le dire avant, et je le dis rapidement. Lui, il meurt tranquille, parce qu'elle a changé de nom de son fils, maintenant son fils s'appelle Dylan, donc lui, il est immortel, puisqu'il a transmis, machin, machin. C'est ça aussi, ce côté-là, tu vois, pour moi, c'est pas trop ambigu à ce niveau-là, par contre. Mais... il y a un autre thème qui est abordé dans ce film, c'est le thème des révolutions, justement, puisqu'il parle, je sais pas quel nom qui est donné en anglais au terme qui utilisent les poissons, mais en anglais, c'est The Uprising, qui est pas vraiment la révolution, mais le soulèvement. Le soulèvement, voilà. Et il y a ce côté-là où, bah, dans les révolutions et dans les trucs de hippies, souvent, ça finit par partir en couille parce que t'en as un qui est pas d'accord avec l'autre et qui tue l'autre, et qui tue le leader d'avant, etc. Et donc ça, c'est un truc assez commun aux révolutions et qui est relativement discrètement et assez bien amené dans ce film, je trouve. Surtout chez les Je communistes. suis bien d'accord. Ah non, Ça chez les donne fascistes bien- aussi, en fait. ça donne bien envie de pas faire partie de camp, quoi. Justement, quand tu vois ça, tu vois vraiment le bon sens du mec qui fait pas partie d'aucune faction, quoi. Franchement. Ah, c'est cette humanité qui n'a plus d'espoir, tous pourris. Ouais, puis Un ça peu de ça. tourne justement de se dire que même dans une faction qui voudrait faire quelque chose, enfin, tu vois, qu'il y a des retournements, un gars qui peut toujours refoutre la merde. Enfin, même les révolutionnaires, tu vois, faut. Ouais, peu d'espoir. Non, mais t'as qu'à voir Ouais. la Révolution française, comme ça s'est bien passé. Hein. Ouais, voilà. Pour le coup, mais les vous- factions sont fictives et tout ce qui est plutôt tiré du passé, donc les familles slaves, les familles russes, le hippie, le machin, ça reste ceux qui ont aidé le personnage positivement, on va dire. Mais les factions Ouais, sont Ouais, fictives, enfin, ça n'existe pas, une après, t'as police les comme ça terroristes. n'existe pas. Ouais, Ouais, enfin, voilà. à la limite, même les gars qui passent dans leur manif à la fin, là, qui ressemblent à l'État islamique ou quoi, ils font pas de mal ils font de mal à Pas du personne tout. et ils passent là. Tu vois bien, ils sont tous en train avec des armes. Tu as l'impression d'être dans C'est un une enterrement. intifada. Et tu vois, c'est un enterrement qui ressemble aux enterrements que tu as en Palestine des terroristes. Je suis désolé, ils sont tous avec leur calage et tu vois dans un monde qui est dans un chaos absolu et total avec des pauvres civils qui crèvent et puis des gardes, des gens Je armés pense qui pas se battent qu'on contre l'armée en guerre totale. Je suis désolé. je pense Ils pas laissent qu'on peut leur passer donner la une image femme. positive. Ils laissent On passer la donne pas une femme, image. ils attaquent pas l'humanité et le personnage. Les seuls qui attaquent l'humanité, c'est les factions avec le psychopathe, le tueur, Et c'est aussi la une police. faction, eux. C'est juste qu'il y a différentes factions, c'est aussi une faction eux, et toutes les factions, c'est vraiment tous pourris. On est dans un monde dans lequel, moi, c'est ce que j'aime dans ce film, c'est que c'est comme ça que moi je vois le monde du futur. Je le vois comme une guerre civile absolue et totale entre des gens qui se détestent de tous les côtés, qui n'ont plus aucun espoir. Et en ça, c'est réussi. Il y a pas d'espoir. Il y a juste ce putain de bateau et on n'est même pas sûr avec juste un bébé. Bon, c'est monde de merde, monde qui va crever. Et là-dedans, moi j'ai l'impression que chaque jour plus on s'enfonce dans un monde qui se suscite de lui-même. Et ça, c'est agréable de le voir dans un film. C'est peut-être trop réaliste pour que ça soit agréable pour tout le monde. Je trouve qu'il y a un Non, respect. mais je trouve ça bien fait aussi. Je suis d'accord que c'est des factions toutes là-dessus, mais pourquoi dans ce cas avoir mis 3 trucs complètement surréalistes, comme pourquoi avoir mis les fiches et pas avoir pris quelque chose qui existe?
pour vous, c'est purement politique, c'est pour froisser personne. Je sais pas, il y a peut-être un deuxième. Tu mets Non, la SOS faction Racisme des à la fiches, il n'y a place, rien de plus incohérent. Et là, pour le coup, je la trouve mal, Mais pas non, profonde au niveau de. c'est des révolutionnaires, des groupes révolutionnaires. C'est juste un nom inventé, mais sinon, il n'y a rien de. Religieux, culturel, non, ils soutiennent un idéal, enfin, c'est comme une secte, alors dans ce cas. Ça ressemble plus à une secte que. C'est des gauchos, quoi. Bah ouais, mais bon, ça arrive vachement souvent dans les groupements politiques que ça ressemble à des sectes, au niveau de la formation que c'est fait, le culte du leader, parfois même la transmission du père à la fille. D'ailleurs, c'est vachement bancal et juste ça, c'est bien fait déjà, quoi. Le fait que ça repose sur pas grand-chose et que ça puisse vite switcher, quoi. Je pense pas que la définition d'une faction soit bancale, justement. On est dans des trucs qui viennent de très loin, qui sont des fois nés de choses religieuses, d'anciens conflits, oui, mais dans les factions, tu as des divisions, toujours. Tu as toujours des schismes dans les factions. Mais donc, en fait, la faction des poissons, c'est comme un prétexte, c'est ça, en fait. C'est pour froisser personne qu'ils ont créé un truc comme ça. Et pourquoi c'est pour froisser personne? C'est une référence au trotskisme, par exemple, trotskisme contre stalinisme. C'est le même principe qui se passe là. Non, mais c'est dans le sens, c'est pour pas mettre un nom réel. Des longs couteaux chez les nazis. Oui, non, mais c'est très réussi. Ça aurait été un peu injuste de mettre. Ça aurait été un peu injuste de mettre SOS Racisme à la place, quoi, tu vois. Même si SOS Racisme ne sont pas que des trucs bien, ça aurait pas été très sympa de leur part, quoi, je veux dire. Ouais, mais dans un monde en déliquescence totale, dans lequel tu essayes de survivre pour ta peau, SOS Racisme, je pense qu'il serait pris un gros coup de pied au cul, puis on aurait dit, mais c'est complètement insensé et ridicule d'avoir des pacifiques débiles dans un monde en guerre. Enfin, dans un monde en guerre, t'as pas des pacifistes. Non, on parle pas vraiment de la même chose, mais je suis d'accord avec les deux. On est dans un monde qui est en déliquescence absolue. C'est ça. Ouais. Mais il y a quand même Jasper. Dans sa vue, qui est merveilleuse d'ailleurs. Elle est trop cool, ça. J'ai envie d'y vivre. Elle est confortable. Il est là posé avec le chat, quoi. Trop bien. Libre de toute autorité, enfin, tu vois, c'est genre, pour moi, il représente même l'espoir juste à lui tout seul, même sans gamin. Juste l'espoir qui reste, tu vois, quand il n'y a plus rien, quoi. L'oasis dans le chaos. Moi, je savais qu'il allait crever. Il représente aussi pour vivre heureux, vivons cachés. Oui, bah forcément, mais il représente aussi pour vivre heureux, vivons cachés. Même sa façon de crever, quelle classe, quoi, c'est vraiment... Je trouve ça énorme. Tire sur mon doigt. Ah, mais non, mais c'est vrai. Regarde la dérision, c'est très réussi. C'est vraiment l'oasis dans le chaos absolu. Comme tu as dit, vivons heureux, vivons cachés. Bon, on est à 50 minutes d'émission, on n'a pas encore parlé de la raison pour laquelle finalement on parle de ce film, puisque c'est de cette fameuse plan-séquence de l'embuscade de la voiture. Alors je ne vais pas montrer plein d'images de la séquence, parce que ça n'a aucun sens, hein. Ce qui est intéressant, c'est de la voir en mouvement, quoi. Mais qui est assez impressionnante. Je ne sais pas, Ichiga, si tu veux, ce que tu veux en dire, par exemple. Qu'est-ce que je peux en dire? Non, je trouve que pour un plan séquence qui est je pense que c'est un plan séquence coupé monté dans le sens où voilà, c'est pas un original plan séquence. Je trouve qu'il passe super. Justement, je pense que le fait qu'on le voit même pas ou quoi, je trouve qu'il est justement c'est bien. Mais je trouve que l'intensité de la scène est assez cool, quoi. Le chemin, le petit parcours en voiture et puis cette voiture qui tombe en flammes au milieu de la route. Je sais pas. J'ai trouvé la vitre qui craquait lentement. La quoi? Cool. La vitre, le pare-brise qui craquait lentement au fur et à mesure aussi. Il y a des trucs bien réussis là-dedans. Non, là, le plan séquence, je sais pas, j'ai trouvé assez incroyable. J'en ai vu quelques-uns de plans séquence, mais celui-là, je l'ai trouvé vraiment bien. C'était la seule raison que j'ai eue pour regarder ce film. Mais non, ouais, j'ai pas grand-chose à dire, malheureusement, à part que c'était bien réussi, tellement bien réussi qu'il n'y avait pas grand-chose à dire, quoi. Du coup, désolé. Justement, moi, j'ai un ou deux trucs à dire. Ils sont dans le camp réfugié, je les trouve encore mieux, perso, ce plan séquence. Après, il y a dû avoir une ou deux coupures. Parlons d'abord de celui-là, si ça ne dérange pas. Ça dérange pas. Juste que moi, je trouve que quand même, les gens qui s'attaquent à la bagnole, ils sont un peu en train de faire et pas vraiment d'attaquer la voiture. Mais ça, c'est comme ça dans les scènes de foule, ma foi. Mais là, je l'ai remarqué. Mais vas-y, Fred, tu voulais dire quelque chose? Je suis d'accord avec toi, Thomas. Moi, c'est ce qui m'a surpris. Je me suis dit, mais putain, tu arrives sur une voiture, tu fonces dessus, tu la tabasses. Et en fait, j'ai regardé, je me suis renseigné. En fait, le réalisateur n'a pas prévenu les acteurs de l'apparition de tous les figurants qui fonçaient sur la voiture. Il les a laissés dans la surprise totale et absolue. Résultat, c'est pour ça que le Black a été blessé, parce qu'il y a une vitre qui lui a explosé. Il paraît que Julianne Moore, elle était réellement terrorisée.
Et puis, qu'est-ce qu'il disait aussi? Et voilà. Lors de cette séquence, un guet-apens suivi d'une course-poursuite, les acteurs n'étaient pas prévenus de l'arrivée en masse de figurants agressifs. Selon le réalisateur, qui voulait des émotions les plus naturelles possibles, Julianne Moore était terrifiée, Clive Owen a eu peur d'avoir blessé les cascadeurs à moto qui les attaquent, et Chip Ejiofor, le Black, a été blessé au visage par un éclat de verre. Donc c'est pour ça que c'était pour avoir une scène réelle. Donc je le trouve très couillu, moi, ce réalisateur, je l'aime bien. Et à la fois, connard, quoi. C'est la méthode James Cameron, quoi. Putain, ouais. Bâtard, quoi. Ce plan séquence tombe à un moment du film où c'est j'aime bien, moi, les réalisateurs qui... C'est comme Jean-Pierre Mocky, il terrorise ses acteurs, et j'aime bien. Pourtant, les films de Jean-Pierre Mocky sont nuls, mais j'aime bien les réalisateurs qui, allez vous faire foutre, je vais vous pourrir. C'est un aspect de son travail, pour le coup, parce que quand tu vois la coordination qu'il y a entre les centaines de figurants dans d'autres plans, c'est quelqu'un qui fait pas les choses n'importe comment, c'est pas un réalisateur danois qui emmerde le cinéma, mais j'avoue que il y a une école, dont j'ai évidemment oublié le nom, mais de cinéma qui une méthode d'acteur qui est de faire vraiment ressentir aux acteurs. Peut-être Thomas pour en parler. C'est qu'une séance, autrement le film est maîtrisé. Mais cette séquence, moi j'avais même pas pensé qu'on parlait de cette séquence-là quand Ishika avait parlé de la raison au départ de son choix de film dans le groupe, et pas comme Pierre, mais ce plan séquence-là en fait vient au moment du twist pour le personnage, c'est-à-dire que c'est le moment où il switch, où il part vraiment dans cette quête avec Key, limite jusqu'au bout de sa propre vie à lui, et parce qu'il perd évidemment son ex-femme, mais autant la séquence elle est construite, elle commence, c'est tout joli, tout gentil, au début bah, évidemment il y a un peu de méfiance, ensuite il s'ouvre, il montre qu'il fait ce jeu avec sa Julianne, etc. Elle commence par... Ah, qu'est-ce que c'est naze, ce truc des ping-pong. Elle commence quand il... Alors pour moi la séquence elle commence quand il s'assied dans la voiture et que personne se parle, parce que personne se connaît. Et ensuite ça décristallise, il y a le petit jeu, et en fait il passe par toutes les émotions dans cette séquence, y compris la peur, et c'est il y en a peut-être plusieurs, mais en tout cas, là, je me suis dit à ce moment-là, il faudrait que je le dise. C'est le twist du scénario au niveau de ce personnage-là. Moi, c'est un problème que j'ai avec le début de cette séquence, justement, le truc des balles de ping-pong. Et j'ai plein de problèmes avec ce truc-là. Déjà, c'est le genre de truc que tu sens. C'est écrit dans le script. C'est écrit dans le script, il rigole. Parce qu'il rigole de manière pas naturelle à un truc qui est pas vraiment drôle. Et j'ai eu le même problème avec certains gags de Jasper, quoi. J'étais là, ah putain, mais ça faut. Enfin, moi, je me souviens quand on a écrit le dernier court-métrage qu'on a fait, il y avait des moments où, à la place d'une ligne de dialogue, c'était elle rit, quoi. Et moi, à chaque fois, je me disais, non, c'est pas bon. Et tu t'en avais parlé par rapport au brio, que c'était un peu une facilité des fois. Mais là, c'est pas une question de facilité, là, c'est une question d'essayer de te mettre dans l'ambiance du truc, qui a pas nécessairement trop marché pour moi. Alors, et je voulais dire un dernier truc par rapport à ces. Vas-y. Je l'ai pas senti sur la scène. Vas-y, je t'en prie. Ah, ok. Je ne l'ai pas senti sur la scène où ils sont dans la voiture, où je trouve justement il y a une construction d'une sorte de complicité qui s'installe. Par contre, je te rejoins totalement sur la scène où ils sont Jasper, puis tu vois, il commence à raconter un peu les histoires du bébé qui est mort, etc. Et puis tu vois l'autre dinde qui continue à se marrer comme une folle. Alors après, je me suis dit, bon, c'est peut-être aussi parce qu'ils sont fonce-dés, tu vois, donc ils comprennent des choses à moitié ou un peu en retard. Et d'ailleurs, l'utilisation de la weed dans ce film, pour parler un peu de drogue, ça fait longtemps qu'on a pas parlé de drogue, je trouve l'utilisation de la weed très réussie. Je trouve qu'ils ont des discussions de fonce-dés, ils ont des réactions de fonce-dés, et ça, c'est assez agréable d'avoir un film qui traite aussi bien la weed. C'est vrai. Je voulais dire un dernier truc sur les balles de ping-pong, c'est que Julianne, elle dit qu'elle a joué à ça avec des centaines de personnes et que c'est la seule personne avec qui ça marche. Mais combien de personnes sont crevées de ça, quoi? Je veux dire, c'est abusé, t'as tellement risque de gober une balle de ping-pong en jouant à un jeu de merde, quoi. Je comprends pas l'idée qu'elle ait fait ça avec des centaines de personnes. Moi, c'était vraiment une séquence bizarre du film. Et pour moi, ça, c'est peut-être un truc où il y a des trucages, tu vois. Parce que je pense pas qu'ils ont retourné cette partie de la séquence plein de fois juste pour qu'ils réussissent à faire leur truc de ping-pong. Ce serait un tel gâchis, quoi, de temps et d'argent. Mais peut-être qu'ils l'ont fait, hein, mais bon, elle m'a un peu énervé, cette séquence. Peut-être qu'il est vraiment balèze à ce jeu. Peut-être. Ou qui s'est pas écrit dans le script. Ça s'entraîne, hein, je veux dire, après, quand t'es payé pour, tu peux tout entraîner. Oui, mais comme c'est au milieu d'un faux plan séquence, ah oui, non, j'entends. Ils ont déjà assez de galère, chaud, quoi, tu vois. Ouais, c'est chaud. Mais je pense que justement, c'est partie de la performance, d'avoir rajouté ça au figurant, à la caméra qui reste dans la voiture, alors qu'il y a tous les sièges qui sont pris quand même, à la caméra qui sort de la voiture à la fin, etc. C'est de la performance, quoi, en un sens. C'est un problème que j'ai des fois avec les plans séquences, c'est que c'est plus un truc performatif que quelque chose qui est utile à l'histoire. Même si là, je trouve que ça fonctionne bien, comme tu l'expliquais, Louis, au niveau narratif, quoi.
On peut parler du deuxième plan séquence que tu as essayé d'aborder, Pierre, avant que je te coupe, qui est dans cette ambiance de guerre, justement, un peu Sarajevo, un peu tout ça. Je sais pas ce que tu voulais en dire, Pierre. Juste que je l'avais trouvé bien fait, je l'avais trouvé pas mal immersif. Donc après, évidemment, la caméra, elle est derrière le gars, donc on peut se demander, on peut y voir la caméra embarquée donne un petit truc bizarre peut-être de se dire, il y a un gars qui le suit avec une caméra de manière un peu trop évidente. Mais moi, j'ai trouvé ça hyper immersif, mais après, Moi, j'ai trouvé, quelque part, ça sort aussi un petit peu, je sais pas. j'ai trouvé beaucoup plus réaliste que les reportages de guerre de Bernard-Henri Lévy. Ça, Merci. Et Moi, il je... survient, Tacle. Vas-y, Louis. et du coup, il survient, maintenant que j'y pense, il survient un autre twist du film où tu as vraiment ce. Au départ, Il ce a perdu plan. qui, il a perdu qui, ouais. Alors, Il vient de perdre au qui départ, il est avec. Il perd la gitane. D'ailleurs, je me dis, il a oublié la gitane en chemin. En fait, il s'avère qu'elle s'est faufilée pour aller préparer le bateau. Mais effectivement, il y a aussi une évolution dans ce plan-là. Au début, il n'y a pas vraiment les coups de feu. Après, il y a l'armée qui arrive, la faction qui arrive, ça commence à tirer de partout. Ils arrivent, ils sont à 2 doigts de tous mourir. Et il y a le bébé qui pleure. Et t'as vraiment cette re-twist, donc une axe de rotation filmique, où tu as tout d'un coup le film qui change de rythme, de dimension, de l'humanité qui vient vraiment en avant. Je trouve que c'est marrant que ce soit deux plans séquences au final, qui est autant de chacun vraiment un twist narratif dedans. Parce que c'est-à-dire que du moment que le bébé pleure, et tout le monde l'entend, ça change tout l'univers en fait. Ça change tout l'univers des personnages qui tout d'un coup sont plus obligés de se faufiler entre les bombes, qui peuvent sortir droit devant les militaires. On est dans... C'est comme un twist. Encore un. Et je ne sais pas si vous l'avez ressenti de la même manière, mais moi je trouve que ça apporte une fluidité de dingue en fait dans ces scènes. Je sais pas, je m'y connais mal en cinéma, mais je trouve que j'ai trouvé justement ces scènes très très fluides. T'as l'impression qu'il n'y a pas d'arrêt, je les trouve haletantes en fait. Moi, j'avais l'impression d'une succession de séquences à nouveau, de différents trucs de guerre qui n'avaient pas nécessairement tous leur importance narrative, mais qui étaient vachement nombreux quand même. Et parce qu'on pouvait le faire. Il y a vachement un côté où, en fait, pour moi, ils auraient pas pu faire ce truc-là sans le truquer, et du coup, ça me sort un petit peu du truc. Si ça avait été un vrai plan séquence, ils n'auraient pas pu faire cette scène-là. C'est impossible, avec des explosions de tanks et tout. Impossible. Et du coup, ça me sort un peu du truc, et je trouve pas nécessairement... Il y a ce côté twist, comme tu dis, mais pendant son déplacement dans la rue, je trouve pas nécessairement très riche narrativement ce que ça amène, en fait. C'est pas truqué, c'est truqué dans le sens ils tirent pas avec des vrais flingues, mais c'est des petites charges explosives qui sont placées à des endroits. C'est pas ça que je dis. Je dis la quantité de fois ils ont coupé. La quantité de fois ils ont coupé alors qu'ils veulent te donner l'impression de pas couper. Je sais que par exemple l'autre plan séquence a été tourné, le plan séquence de l'embuscade dont on parlait avant a été tourné à 5 endroits différents, dis-toi carrément. Ouais. Donc je pense que celui-là aussi d'avoir quelques coupures, quoi, tu vois. Et je pouvais pas vraiment m'empêcher d'y penser malheureusement. Moi, je trouve que tu les sens, quand tu le regardes pour la première fois, tu le sens pas, quoi. Typiquement dans l'embuscade, je trouve que c'est difficile. Moi, je le savais parce que je l'avais vu. Je trouve l'embuscade plus réussie. Mais c'est vrai que c'est difficile tu le regardes pour la première fois. Moi, je vois ce truc, je me dis, ah putain, le plan séquence, il est cool. Je me dis pas, alors que voilà, je me dis pas, ah, il a été coupé à ce moment-là ou pas. Et c'est vrai que dans la continuité de l'histoire, je trouve que ça m'a pas dérangé, tu vois, parce que je trouve qu'il n'est pas aussi flagrant que ça. Tu ne sens pas la technique, ce qui est agréable en tant que spectateur, tu ne te poses pas la question. Après, si tu es un emmerdeur d'analyse de cinéma, oui, tu peux chercher où il est coupé. Je pense que moi, je l'ai vu à l'école de cinéma, ce plan. Donc, je savais que c'était un plan séquence, mais je pense qu'effectivement, si j'avais voulu être... En fait, je ne suis pas un emmerdeur, c'est ça que ça veut dire. Je me suis laissé porter par ce... J'aurais même pas remarqué que c'était un plan séquence, je vais vous dire. Et je te rejoins, Louis, par rapport au film que tu nous avais fait regarder la dernière fois. Là, le réalisateur n'est pas dans le besoin de nous en mettre plein les yeux et de nous emmerder en montrant je suis un réalisateur. Et c'est juste, il est bon, il fait bien son boulot, mais il se la pète pas. Et moi, je trouve agréable. Peut-être Thomas, tu veux le dire. Je pense qu'il a quand même essayé de battre un record là-dessus, sur ces plans séquences. En tout cas, moi, alors non, celui qui est un vrai, c'est le deuxième. Il y a un plan séquence plus long dans le film encore, je crois. Okay. Je crois que le plus long, c'est celui de l'accouchement, en fait, qui est aussi un plan séquence. C'est un plan séquence. Ok. Ça marque pas vraiment. Mais du soir au matin, tu dis. Pour un accouchement, je sais pas,
j'ai pas fait attention. Ouais. Parce que c'est moins une performance, justement. Moi, je trouve justement, c'est un peu se la péter de faire des plans séquences comme ça. Mais c'est une question de point de vue. Un truc que je l'ai trouvé cool dans ce plan séquence-là, juste, c'est qu'il y a des éclaboussures de sang à un moment Oui, c'est vrai. sur la lentille et que J'ai adoré ça. ça rend réel. Ça rend réel. Ouais, Ça, j'ai trouvé cool. le côté reportage là, est bien présent, c'est très joliment fait. Du coup, on voit pas quand ils ont nettoyé l'objectif. Non, c'est ça. J'ai pas réussi à être attentif jusqu'au bout la deuxième fois. La deuxième fois, j'ai pris la capture justement au moment où tu le vois au début. Et j'ai pas fait attention s'il y a un moment où ça disparaît. Oui, ça fonce dans ça un bouge moment. juste. Et, Une scène que j'ai trouvé réussie, qui n'est pas un plan séquence. attends, je veux juste dire un truc dessus, ce plan séquence-là. C'est que je trouve que quand même, Théo, le personnage de Clive Owen, il a un pouvoir magique d'éviter les balles quand même. Quand tu vois le nombre de gens qui se font descendre, quoi. C'est clair. Mais ouais, je trouve moi ça me sort un peu du réalisme justement parce qu'on est un truc assez gritty justement qui veut t'embarquer dans son réalisme, dans ces scènes de guerre réalistes. Et en même temps, lui, il est juste en train de longer les murs. Il y a une balle qui passe, il a trop de balles, surtout. Il a trop de balles. Ouais, bah oui. Comme il entend les conversations qui lui sont pas adressées directement, c'est tout le long du film, c'est abusé ça. Il suffit de dire qu'il y a une intervention divine. Tu vois, on est dans un film très mais dans le genre fainéantise, il n'y a pas de mieux. Hein. On appelle ça un décès machina. Dans Dredd. Dans Dredd aussi. Hein. Oui, mais j'ai pas aimé Dredd, perso, donc voilà. Ouais, je pensais à une scène. Tu voulais parler de notre séquence, vas-y, Wafran. Ouais, j'ai trouvé très marrante la scène où ils partent avec une voiture et puis où il court à côté, et puis il a une force surhumaine pour soit les voitures du futur sont vraiment beaucoup plus légères, soit il a une force de titan. Ça aussi, c'est peut-être Dieu, mais il pousse cette voiture et puis elle n'arrive pas à démarrer, et puis il galère. Je me suis marré devant cette scène, ça m'a fait rire. C'était rigolo, la course-poursuite d'une voiture qui ne veut pas démarrer, mais qui essaie de la pousser quand même, c'est assez rigolo. Je sais pas si ça voulait être à côté et ils arrivent même pas à rattraper cette putain de voiture alors qu'ils ont une voiture qui a un moteur, quoi. Mais ils préfèrent l'arrêter pour continuer à courir et de la pousser. Je trouvais un peu. Elle m'a fait marrer, elle m'a même pas gêné cette scène qui était un peu loufoque. Ça me fait penser à la poursuite dans Six String Samurai, quoi, où justement il y a un mec qui court plus vite que la voiture. Et dans Six String Samurai, c'est un peu. Je pense que ça doit être comique. Ici, je suis pas sûr, quoi. Je crois que c'est censé être un peu haletant, mais. Moi, ça m'a fait rire. Et c'était haletant à la fois. Parce que c'est quand même un peu stressant, mais c'était quand même très marrant. Même si c'était pas voulu. Un truc particulier, c'est que c'est un film qui est absolument entièrement centré sur le Royaume-Uni, qui est vraiment le dernier endroit apparemment où c'est pas la merde. Alors apparemment, on découvre que le projet projet Humanité, là, ils ont un truc aux Açores, etc., ou je sais pas quoi. Mais dans le monde du film, il y a que la Grande-Bretagne. Je trouvais ça un peu... Ça m'emmerde. Moi, je préférais qu'on sache pas, en fait. S'il reste... Alors, on peut tout à fait se dire que c'est les médias british qui exagèrent, mais c'est un truc que j'aimais bien dans Dredd, c'est qu'on pouvait imaginer qu'il y avait plein de choses au-delà de Megacity. Et là, au-delà de ce qu'on nous montre... C'est une dictature orwellienne. On est tout à fait dans le Orwell, on est dans de la manipulation de masse. On ne sait pas du tout ce qui se passe autour. On ne sait pas si c'est vraiment un îlot de réussite. La Corée du Nord, ils disent que c'est un îlot de réussite et puis que c'est formidable, que c'est le seul pays qui va bien dans le monde. C'est un peu le même principe. Là, c'est une référence directe à George Orwell. Ouais, puis aussi, moi je trouvais, alors pour le coup, comme dans 28 jours plus tard, le fait que ce soit une île, l'Angleterre, ça permet cette espèce de comment on appelle ça? Couper du monde. D'isolation. Voilà, ouais. Absolument. Mais alors pas nécessairement, je trouve vachement plus dans un réalisme du coup, parce qu'il suffit de boucher un accès, qui a un tunnel, puis c'est à peu près bon quoi. T'as fermé Ouais. En vrai, il peut se passer n'importe quoi. Il peut y avoir d'autres gosses en route. Ouais. Oui. C'est vrai. Mais d'ailleurs, si tu regardes dans les détails des trucs du film, il parle du jour où ils ont fermé le tunnel sous la Manche, du jour où ils ont arrêté l'immigration. Mais n'empêche qu'il y a quand même de l'immigration, puisqu'ils sont envahis de réfugiés, quoi. Donc, la politique peut la faire aussi. Plus tu te rapproches de la France, plus c'est le djihad. Hein. C'est vrai. On est presque dans du Welbeck, quoi. J'ai jamais vraiment eu envie de le lire, j'avoue. Soumission, c'est le principe. Yes. Je sais pas si vous voulez parler d'autres scènes spécifiquement. Moi, il y a quand même... Vas-y, tiens. Dans quelle scène t'as pleuré? Bien. Moi, c'est simplement quand elle porte son enfant et que ça amène la paix, quoi. Quand elle porte son enfant. C'est pas trop cucu dans ce cas, alors. C'est quoi? Bah si, c'est quand même... Mais les autres moments sont cucu. Quand elle porte son enfant et que quand elle le porte, quand elle crée la paix. Oui, pas quand elle porte, mais quand elle le porte.
Mais non, ce moment-là, ça allait. C'est d'autres moments que j'ai trouvé un peu cucu. Mais ce moment-là, ça allait. Mais même, moi, je pleure au truc cucu, hein, donc c'est pas une excuse. Ouais, la scène de la naissance m'a un peu ému, je dois avouer. Mais bon, Mhm. je sais que c'est pas une rubrique sur. L'accouchement. Voilà. Donc je pensais que ça. T'as pas été ému à ce moment-là, toi? Pas particulièrement, mais moi, j'ai pas d'enfant, Louis. Ouais, c'est ça. Donc ça aussi, c'est différent. J'ai l'impression que j'avais pas raté ma vie, quoi. Super, merci. Hein. C'est sympa. Putain, quel connard. Merci quoi. pour les autres, enculé. Non, mais dans le sens, tu te dis, ah, tiens, au final. Tu vois. Non, il y a des gens, ils se le disent avant même d'avoir vu ce film. Bon, moi, j'ai Oui, non, certainement. pas cette prétention-là de faire des enfants pour sauver le monde. Mais c'est cool. Juste pour être immortel. Moi, il y a une scène qui m'a un peu saoulé, c'est cette scène-là où tu as Myriam qui partage son passé. Je trouvais ça tellement écrit comme exposition, en fait. T'as le mec qui rentre dans la pièce et elle commence à dire il a 25 ans, machin, 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 machin. Je trouvais que c'était super laborieux. Et à chaque fois qu'il faisait de l'exposition, par le dialogue, c'était très laborieux. Et heureusement, souvent le film est assez intelligent pour faire de l'exposition par des trucs qui se passent dans l'arrière-fond ou par des choses qui se passent visuellement, etc. Donc heureusement. Mais cette scène-là, et ces scènes-là en général d'exposition, j'ai eu pas mal de mal, j'avoue. Ce film, quoi. J'ai bien aimé, en fait, cette scène, pour le coup. Maintenant que t'en reparles. Parce que ça te redonne un petit coup de. Ça faisait un petit moment qu'on avait laissé tomber l'exposition du film. Tu vois, au final, on a assez vite compris le problème de cette humanité-là. On a assez vite compris quand le petit Diego il meurt que voilà, à quel point c'est grave. Et tout d'un coup, quand elle raconte son histoire, je trouve qu'on est comme un Ça peu humanise un peu. caméra épaule dans. Moi, en tout cas, j'ai revu le truc. Je me dis putain, ça doit être trop badant. Quand tu vois arriver des nanas qui sont enceintes, en fait, tu dois leur annoncer qu'elles vont. Enfin, tu vois que tous leurs enfants vont mourir. Enfin, il y a un côté. Bah, c'est encore un flashback, une sorte de flashback, mais pour moi, il fait Exact. encore partie un peu de l'exposition. Je trouvais C'est sympa, le début de justement. Ça fait un c'est peu l'image du début frissonner. de la fin, quoi. Ouais, Ouais. de se Ok. remettre à ce moment-là. Ok. Voyons voir. Ouais, alors je pense pas que c'était bon. Ils les appellent comment? C'est quoi leur petit nom, les réfugiés en français? Parce qu'en anglais, c'est les Fujis. Les Fujis. Genre, ils connaissent pas le groupe ou bien c'était volontaire. C'est très bizarre comme truc, quoi. J'avoue. Sauf qu'ils l'écrivent pas pareil en plus. Je sais pas ce qu'il leur a appris de faire ça. Et ils Les les appellent comment réfugiés, en je pense, français? en français. Je me souviens plus comment ils les appellent. Ils ont pas de petit surnom mignon. Bon, je sais pas, on va dire les migrants pour être politiquement correct. C'est vrai. D'ailleurs, ils font un peu le mélange hein, ouais, entre réfugiés, immigration illégale, etc. dans ce film. Hein. Ils se prennent pas trop la tête avec ça. Comme nous Comme ça arrive actuellement. souvent malheureusement dans ouais, voilà, ça arrive Comme dans malheureusement la assez souvent dans réalité. c'est clair. Mais bah, on peut parler du jeu d'acteur en général. Moi, j'ai trouvé à peu près tout le monde mauvais, mais c'est mon point de vue. Je sais que vous Quoi avez trouvé à peu près tout le monde bon, donc oui, mais bon, voilà. Je te trouve vachement dur avec ce film. Dur, ouais, grave. Ouais. Mais genre. Je sais. Ouais. Mais alors, je suis plus dur dans mon propos que je le serais sur ma note en vrai, parce que je trouve que c'est pas un film chiant, c'est un film qui a des qualités visuelles indéniables, etc. Mais il y a des choses. Enfin voilà. Il en fait tellement 4 tonnes, 4 tonnes l'ami Clive Owen, je trouve. Ouais, C'est un héros. je trouve pas très héroïque. C'est à Iron faire avec Man. C'est Iron Man, tu dirais que c'est cool. Mais ce serait mieux, mais Iron Man, c'est pas un truc en caméra à l'épaule, genre regardez comme c'est triste la réalité du monde. C'est beaucoup moins terre à terre ce genre de truc. Donc voilà. Julianne Moore, je l'ai pas trouvé bonne non plus. Hein? Ils sont un peu tous. C'est un peu facile de dire ça, mais les personnages, j'avoue qu'ils se veulent pas hyper réalistes, au sens où ça reste des caricatures de gens, mais ils sont touchants chacun à sa manière, je trouve. Tu parles de Julianne, oui, bon, peut-être c'est vrai c'est peut-être un vachement fade, mais en même temps, elle a un peu de mordant, elle est un peu. Elle le titille un peu, tu sens un peu que leur relation. Quand ils ont écrit le script, ils pensaient mettre Julianne Moore dedans, c'est sûr. Quoi. Oui, bah d'ailleurs, ouais. C'est pour ça que ça s'appelle Julianne. Ouais, je savais pas, je me souvenais plus de son nom, mais je me suis dit, ah, c'est Julie, ça doit être quelque chose comme ça. Et aussi, tu vois, comme elle parle, enfin bon, ok, c'est un peu caricatural et tout, mais elle lui balance un peu des vannes, elle se fout un peu de sa gueule à Clive Owen tout le long. Je trouve que les personnages sont assez, ça suffit amplement à. C'est ça. Moi, ils me déçoivent pas du tout. Les acteurs. Moi, je trouve que la petite blague, elle fait très bien la petite ado immature, mais en même temps qui est en train de porter un bébé. Julianne Moore, je la trouve charmante dans sa façon très persuasive d'être, sa façon passionnée qu'elle a pour la vie.
Clive Owen en vieux déprimé, un peu, qui a un peu désillusionné, je le trouve très bien aussi. Toi, là, je vais pas être d'accord. Michael Caine, je le trouve extraordinaire dans ce rôle à contre-emploi. Le collectionneur. Moi, j'ai été plutôt extrêmement. Peut-être alors que il y a déjà je trouve la force de la création des personnages que je trouve pas trop superficielle, justement assez profonde, et puis le jeu d'acteur qui est quand même bien porté. Donc après, évidemment, si c'est des personnages que tu n'apprécies pas, c'est autre chose. Mais il faut pas leur enlever qu'ils les ont très bien joués, les personnages pour lesquels les rôles ont été écrits. Je trouve les personnages sont pas très profonds et je trouve les performances un peu cartoonesques selon les moments. Ils sont pas très réalistes, je suis d'accord avec toi là-dessus. Ouais, ils sont pas très réalistes. Et ça clash avec le style du film, c'est un peu le même problème que j'avais eu par rapport à Outrage d'ailleurs. C'est que le jeu d'acteur japonais passe beaucoup mieux dans des trucs un peu comiques, un peu cartoonesques justement. Et là, on a un jeu qui... Enfin, j'ai le même problème, justement, ce clash entre un côté très sérieux, très gris, du grain de l'image, etc. Et ce côté... Ouais, voilà. Après, Michael Caine, ça m'a amusé de le voir dans ce rôle. C'est juste, je le trouve pas ouf, mais pour du Michael Caine. Mais c'est vrai qu'il joue tout le temps la même chose d'habitude, donc c'est amusant de le voir dans ce rôle. Est-ce que tu trouves Peter Porker dans Spider Cochon moins cartoonesque? Ben non, mais c'est différent, c'est un contexte différent, c'est ça que je dis. Je sais, c'était pour faire chier. C'était pour dire quelque chose d'inutile. Ouais, mais ça soulève une vraie question. Ça soulève une vraie question, parce que tu peux pas ne pas le trouver cartoonesque. Donc il est réaliste. Et là, on voit des humains qui sont un peu cartoonesques. Et c'est un peu la même chose dans un Marvel au final. Tu as des humains où on accentue certains traits, ils sont pas hyper réalistes. Moi, je trouve qu'on peut pas les attaquer là-dessus. Ça reste Mais c'est difficile de transmettre certains traits. Est-ce que vous avez vu beaucoup de films dans lesquels on arrive à transmettre l'émotion d'une vie en 2 heures? Enfin, je veux dire, c'est un reproche qu'on pourrait faire à peu près tous les films. Peut-être dans les séries, on peut exposer. Tu regardes par exemple cette série sur la Maison Blanche avec Kevin Spacey, tu peux peut-être exposer un peu plus de subtilité dans le personnage parce que tu le fais en 20 heures. Là, on fait en 2 heures presque tous les films. Tu es obligé d'utiliser certaines ficelles parce qu'autrement, citez-moi un film dans lequel le personnage n'est pas un peu caricatural. Barry Lyndon. Les films de Haneke, ils sont caricaturaux. Barry Lyndon, ok, Barry Lyndon, parce que je pense que Barry Lyndon, il n'y a pas une scène. Dans Barry Lyndon, il dure 3 heures, il n'y a pas une scène où on ne voit pas Barry Lyndon. Donc évidemment, tu arrives à développer un tout petit peu le personnage. T'as dit un film, voilà. D'accord, ok, j'ai une réponse. Mais quand même, tu te diras que c'est quand même un peu facile. Non, mais je crois que ça dépend. Ça aussi. Tu peux arriver à... Non, mais je crois justement que ça dépend de l'ambition de ton film, de combien de choses il a à dire, en fait. Et quand tu fais là, c'est un film à la fois qui a des thèmes et une ambition large au niveau de ce qu'il raconte, mais en même temps, c'est un film... Je ne sais plus qui c'est qui disait au début, mais c'est un film surtout sur les personnages, mais en même temps, les personnages ne sont pas très profonds. Donc... il est un peu court sur beaucoup de domaines. Moi, j'ai dit ça. Ouais. C'est plus le... Ouais. Bah, je maintiens que ça reste pour moi plus sur les questionnements que tu te fais. On est un personnage au final, au même titre que sur la réflexion globale de ce qu'est notre monde, etc. Je pense encore, d'ailleurs. Ouais, peut-être. Ben, pour moi, il fait un peu les deux, et du coup, il est pas ouf dans les deux, en fait, pour moi. Mais je peux tout à fait comprendre de trouver un côté ou l'autre réussi, ou les deux même. Hein. Je voulais dire que je trouvais un truc amusant. Tu disais qu'Aki, elle balance des vannes. C'est le moment où il y a une explosion, où tu as la mort de Luke, qui lui aussi a le pouvoir d'éviter les balles jusqu'au moment où il doit crever. Hein. Luke, quand il meurt dans cette explosion, tu as Clive Owen qui demande à Aki, Théo qui demande à Aki, est-ce que ça va? Et elle, elle se sent comment? Énervée, genre annoyed, elle dit en anglais, tu vois, un peu un côté genre, la gamine, elle s'en fout que c'est la guerre autour d'elle. Elle veut juste pouvoir dormir tranquille, quoi. Et c'est un côté assez mignon dans la manière de voir les choses du personnage, et d'un enfant, en fait, à qui ça échappe, toute cette folie autour d'eux, quoi. Je trouvais ça mignon. Voilà. Je voulais juste dire un truc, c'est que je crois qu'ils ont, avant de prendre ce gars qui s'appelle Clive Owen, c'est ça? Ils avaient aussi abordé, je crois, Matt Damon, Russell Crowe, George Clooney, tu vois. Donc, je pense que quel bonheur alors. Heureusement, au final, qu'ils ont pris cet acteur, je trouve, parce que je pense moins supporter ce film si ça avait été un Matt Damon, alors que j'adore cet acteur, hein, mais je pense que le discret ou pas. Ça été drôle. Je pense que Russell Crowe, ça aurait pu aller. Mais Matt Damon, c'était qui l'autre que tu as dit?
George Clooney. Non, mais George Clooney, ça aurait été horrible. Ah, Oh là là, il peut trop pas jouer à ce genre Moi, de je trouve que personnage. ça n'aurait pas fait les trois, quoi. Tout de suite, tu les as déjà vus dans des trucs où ce serait trop proche. Clive Owen, au moins, il arrive à, malgré sa réputation, il arrive à garder une petite image de mec lambda, quoi. C'est une espèce de star un peu méconnue. Les trois autres, ça aurait été ridicule, je trouve. Enfin, Je suis pas sûr. Je suis pas sûr du tout, parce qu'au final, c'est aussi le personnage qui est écrit comme ça, et c'est aussi le réalisateur qui le met dans un film comme ça. Donc, si ça se trouve, il aurait fait ressortir ce personnage dans les autres, parce que Clive Owen, c'est pas un inconnu non plus. Hein. Vraiment. Hein. Puis si Ouais, tu veux mais trouver une bouse dans laquelle il a joué, où tu as envie de mettre des Clive claques, Owen a un tu Ouais, trouves. non, ok, mais justement, il a pas ce côté star comme les Mais autres. peut-être que c'est une réussite de ce film, justement. Et- Plus ah, que... et Clive- Peut-être, je soulève la question. Et Clive Owen a un côté un peu british. George Clooney, Matt Damon, ou c'est qui l'autre connard? C'est un Australien, Russell Crowe. Russell Crowe. Enfin, je veux dire, aucun des trois est fait très british. Il a quand même une sorte de Russell flegme. un Crowe, peu il est british, australien, Clive il a Owen. moyen quand même. Australien, Bon, il je a préfère- justement tout Justement, ça aurait de été l'énorme trop bizarre. brute australienne. C'est un alcoolo. Bon, bah, un alcoolo ils viennent pas de brutal. ils viennent pas de nulle part, les Australiens. Hein. Mais disons, je trouve mieux de le faire jouer ce genre de personnage que de le faire jouer Jean Valjean, quoi. Il est plus adapté, mais voilà. Je suis assez d'accord que Russell Crowe aurait été mon choix numéro 2, mais encore une fois, peut-être que ça aurait bien donné un Pierce Brosnan ou un George Clooney dans le Non. Pierce rôle de Brosnan. Clive. Pierce Brosnan, voilà. Mais tu vois, c'est mal rasé un peu, voilà. Puis en plus du moment qu'il Ouais, mais change il a trop d'habit, de traits de jumeaux, quoi. il évolue ce personnage aussi. Il laisse tomber ses Ouais, habits mais- noirs. Il Il démarque porte un du pull, reste. il porte un pull London 2012, tout usé. Ce qui est un détail assez bien trouvé, puisque je crois que le film est tourné en 2007 ou 2009. Quoi. Donc ils ont pris des trucs qui étaient déjà prévus pour faire pour les Jeux Olympiques, ils les ont usés pour que ça fasse comme si le pull avait 15 ans. Tu vois. Donc il y a des petits détails comme ça. Au niveau Ouais, justement, Pierre, tu parlais beaucoup du décor, mais dans le. Comment on appelle ça, Louis les objets, quoi, simplement, quand ils utilisent dans un tournage. La direction artistique. Ou Exact, ouais. les accessoires. Un Même mec, ses ça voitures. ouais. Même ces Les voitures, choix des elles sont voitures, assez ils ont choisi des voitures qui existent maintenant, mais qui ont des looks un peu futuristes. Il y a une Fiat Multipla, t'as une Renault Mégane, c'est rigolo. Avec Quoi. les petits trucs sur l'écran, moi je trouve bien, c'est un peu parce qu'on s'imagine toujours un futur flamboyant avec des trucs extraordinaires, etc. Là, il nous montre un futur assez réaliste, c'est-à-dire, bah, ouais, il y aura peut-être quelques détails pourris qui changent un peu, mais on restera dans le même caca. Mais c'est marrant qu'il ait affirmé vouloir faire l'inverse de Blade Runner, parce qu'effectivement, moi, c'est justement, on a parlé de ça pour Dredd, moi c'est ça que j'aime, c'est justement j'aime cette science-fiction un peu où tu tournes dans nos décors, tu rajoutes trois clous, t'enlèves un poteau, tu rajoutes un truc, et c'est génial. C'est comme ça que tu fais de l'anticipation, c'est pas en faisant de l'image de synthèse à tout bout de Blade champ. Runner, tu vois les buildings, les immenses buildings, etc. On est quand même dans C'est un du futur. dessin. Non, ouais. Bon, pour l'époque, en plus, c'est une C'est technique. très beau. Non, c'est des c'est maquettes et magnifique. tout. Mais je veux dire, bien sûr. on n'est pas dans la même ville avec plein de tags. Là, on a vraiment l'impression d'être à Londres, quoi. Dans les quartiers, on a l'impression d'être dans l'Est londonien, quoi. Les grilles Non, aux gares de c'est métro, London, effectivement. ouais. Tu rajoutes deux, trois éléments dans le décor quand même, parce que c'est pas non plus à ce Ouais. point la trash. Non, bien sûr, bien sûr. Je crois que Non, le mais oui, réal, tout à fait. c'était quand même un assez, il a été assez tyrannique pendant ce tournage, hein, parce que il parlait d'un jour où justement les voitures, juste tout ça, et qu'il voulait un jour pas tourner parce que pour lui les voitures n'étaient pas suffisamment, comment dire, abîmées. Et puis il a arrêté le tournage, et puis après on lui a dit mais on pourra faire ça en post-prod. Du coup il a mis des autocollants sur toutes les voitures qu'il voulait qu'elles soient abîmées. Du coup non, je pense que on parlait du réel un peu avant, et je crois que c'est un peu quand même un peu, ouais, il a été très exigeant, je pense, même au-delà de ses acteurs, c'est avec toute la production, même la direction artistique, les costumes, les décors. Je crois qu'il a été assez tyrannique pour. Il y a une forme d'autisme en fait Je pense. autant dans la manière de dépeindre le monde que dans la manière de tourner. C'est intéressant. D'autisme et de passion, on sent que c'est son bébé. Moi, j'adore Harry Potter, j'ai vu Harry Potter, mais il met pas la même passion dedans. Hein. Le prisonnier d'Azkaban, il l'a fait. Ouais, exactement. Et ben, j'adore Harry Potter, donc je suis moins objectif. Mais néanmoins, là, j'ai vraiment senti un film de passionné, donc ça va avec une forme d'autisme. C'est vraiment. On peut dire que c'est un film d'auteur, ça. C'est un gros film C'est son d'auteur. film, Ouais, voilà, mais c'est son film, c'est son bébé. C'est son bébé. Est-ce que c'est d'après un livre? Le C'est tiré d'un livre. oui, mais Oui, oui, aussi.
Le tournage d'Harry Potter l'a inspiré parce que c'est le fait d'avoir déjà tourné à Londres qui lui a donné envie de tourner ce film à Londres, en l'occurrence, à nouveau. Ok. Mais oui, c'est tiré d'un Parce- livre. J'ai pas trop regardé plus Dans loin le que ça, bouquin, mais c'est oui, pas à Londres? Dans le bouquin, c'est pas à Londres? aucune idée. Ok. Je te dis, Dans, je te dis, j'ai dans les pas. commentaires, si vous savez où ça a été tourné. Enfin, où Ça a c'est dans le été. livre. Merci. J'aide, hein, Et j'aide. donc, Attends, garde le suspense, Pierre. Ça, c'est pour la fin. pendant qu'on Non, parle mais, avec les spectateurs. je sais pas si vous avez encore des trucs à dire sur le film ou bien si on passe aux rubriques. Je pense qu'on on peut va en essayer de parler pas faire longtemps 2 de heures. ce film. On va pas faire c'est ça, on va pas faire la vidéo de 2 heures, mais pour moi, on peut encore en parler longtemps. Si tu Moi sors aussi, une scène, franchement. on peut en parler. Vous voyez, c'est ça la différence avec Man of Earth. C'est ce que j'essaie de vous exprimer la dernière fois. Man of Earth, il n'y a rien à dire. Parce que c'est pas Arrête de gueuler sur les films dont on a déjà parlé, Non, bordel. Je Oui, oui. déteste ce film. En plus, pour on va moi, pas rouvrir le débat moi, y a parce que moi pas- aussi j'ai des choses à dire sur Man of Earth. Pour moi, J'étais pas là, donc je Moi, peux au final, je trouve pas que s'il n'y a répondre. pas grand-chose à dire sur The Man from Earth, c'est justement parce que c'est déjà une discussion, le film, tu vois. Donc c'est vrai que Ouais. de toute façon, il n'y avait pas grand-chose à dire. En vrai. Alors, on est meilleurs acteurs. C'est disons, la thème différence- la différence- Après, c'est vrai que d'en parler. Hein. Non, mais il y a aussi la différence, c'est que tu as une complète unité de lieu, alors que là, tu as plusieurs scènes complètement séparées et différentes choses qui se passent. C'est difficile de parler d'un film qui est une discussion, mais bon. Puis c'est un peu Ah, comme je la dirais pièce de ouais. théâtre versus au final le monde qui a pas de limite. Donc pour moi, alors la pièce de théâtre Man of Earth, elle perd absolument. Man from Earth, on peut hein, rien. faut arrêter de le Man dire. from Earth, pardon. Pour moi, elle est même pas comparable en fait. Le génie est là, mais c'est comme s'il y avait des murs. C'était sur une scène cloisonnée de théâtre. Là, on est sur un film qui est ouvert sur le monde. On va pas comparer deux choses incomparables. Mais Ouais, exactement. Sûr. Mais pour C'est moi, un assez- film a quand même. Un film, il y a toujours du hors-champ, en fait. Donc voilà, on est quand même dans le même. Il y a du hors-champ au niveau de l'histoire, il y a du hors-champ au niveau de l'image. Donc c'est quand même pas si différent que ça. Mais reste du bon. cinéma. Les directions d'acteurs secondaires, pour le coup, parce que autant sur les plans séquences que sur les pas plans séquences, il y a tellement de figurants dans chaque plan, c'est assez fou. Ouais, c'est Ouais. Que ce soit aux arrêts de gare métro, quand un bus passe, dans le bus ou devant le bus, Dans les cages. partout en fait. Il y a du monde partout, la sensation est vraiment bien faite. Au bureau de Clive Owen, au final, il n'y a que Jasper qui est un peu chillax dans son coin, dans sa petite forêt. Au final, il est seul parce que sa femme est un légume. Mais tout le reste du temps, c'est plein de gens partout. C'est bien fait. La paix, la Parce qu'il veut se nature. cacher du monde. La paix, la nature, Voltaire, cultive ton jardin. Et les oiseaux. Oui. Si, Est-ce que il y a Godard a quelque chose à dire? aussi. Vas-y, Ish. Là, je dis à l'autre gars qui est aussi un peu tranquille, qui vit en dehors un peu de tout ça, c'est ce mec qui va voir pour obtenir Le ses conservateur autorisations. d'art, ouais. Son cousin, ouais. Ah ouais. Le conservateur d'art, c'est vrai Il qu'il est est un peu seul isolé avec ses- dans son arche. Il est un peu isolé. D'accord, avec son- oui, avec enfin, son fils bizarre. il a plusieurs milliards et puis un fils chelou, ouais, exactement. Mais avec plusieurs milliards, oui, tu peux t'isoler même au centre-ville, ouais. Ouais, non, mais je trouve même là, les scènes là, elles sont bien, je trouve bien construites. Mais c'est plus le la champ scène de la contre tour champ des d'ivoire. deux. La Ouais, scène de la tour d'ivoire. ouais. Et quand C'est ils marrant. mangent, ils sont en train de manger, le champ contre champ est vraiment cool parce que derrière son cousin, là, il y a cette espèce de cochon géant qui flotte Ah, au-dessus. putain. Aussi, Comment ouais. il flotte ce cochon, si quelqu'un sait? Et il C'est a un ballon. Mais Au gaz. Non, mais ouais, au gaz. Il faut le remplir de temps en temps. Alors ça veut dire. alors, faut Qui se savoir dégonfle, justement, ce cochon, il fait partie de la pile de références qui a rempli ce film, parce que c'est une référence à une couverture d'album de Pink Floyd, qui elle-même était une référence à Animal Farm de Orwell. Animal Farm, ouais, exactement. Putain, Et bien c'est joué, énorme. j'avais pas La pensé. référence. Énorme, j'adore. Bah, tu vois, on l'a pas vu, moi j'adore ce genre de Ouais. conneries. C'est bien. Bah, je l'avais Et pas, je trouve ça, que je l'avais pas remarqué. derrière Clive aussi. À ce moment-là, Comment la représentation elle est assez juste, tu vois. Derrière Clive, on voit ce tableau là qui s'appelle Guernica, c'est ça. Et puis Ouais, Guernica, Guernica, ouais. Le Picasso. ça représente quoi? Ça représente quoi? La résistance ou un truc dans le genre, je crois. C'est les La cruauté de la bombardements. guerre, je crois, simplement. C'est ça, la guerre, des bombardements nazis qui ont eu lieu sur l'Espagne à ce moment-là, et puis l'Espagne qui était en révolte contre la dictature. Donc c'est tout à fait représentatif de ce qui se passe. Ouais, et puis derrière l'autre, qu'on retrouve cet immense cochon de Pig, je trouve que c'est bien aussi. Ça représente. Je trouve que non, là, cette scène était bien réussie. Pas con. Ouais, C'est marrant parce qu'il y a un dialogue à la fin entre Clive et le collectionneur où il lui dit, mais en gros, encore une fois, je sais pas comment il le dit en français, mais il lui dit en gros, pourquoi tu fais ça alors que tu sais que
dans quelques années, il n'y aura plus personne pour admirer les œuvres que tu amasses. Puis lui répond, en fait, je me pose même pas la question. Et, ça renvoie encore une fois au... On pourrait faire un gros raccourci avec le message du non-message du réalisateur. Alors pour moi, ça me fait quand même rire parce que c'est comme les Anglais, même quand c'est la fin du monde, ils continuent à aller piller les autres pays en disant « c'est pour les sauver, vous en faites pas ». Voilà, c'est ça qui m'a fait rire quand même dans cette scène aussi. Ben voilà, on va, à moins que justement il y ait d'autres trucs que vous trouvez vraiment fun à lever. Sinon, on va passer aux rubriques. Je sais pas si bon, Gab est pas là, mais De toute façon, il n'aurait pas fait de chronique. voilà. Pierre, je sais pas si tu as quelque chose au niveau théorie du complot qui va dans le truc. Ah, est-ce qu'on a perdu Pierre? Je crois qu'on a perdu Pierre. Ah ouais. Louis, est-ce que tu as une critique zoologie? Oui, tout à fait. Zoologie, d'après une société de dératisation valaisanne, le temps de décomposition des cadavres de souris est de 3 à 4 jours. Moi, j'y crois pas une seconde, mais il paraît que... peu. Ouais, c'est ça. Il paraît qu'en 3-4 jours, un cadavre de souris devient inodore et en gros, c'est décomposé. Donc ça veut dire qu'il y a... J'ai eu la chance de parler à un dératiseur justement à ce propos, puis il y a tellement peu de viande sur une souris. Et voilà. Au début, je voulais faire sur les oiseaux, mais il y a plein de cadavres de chiens partout. Après, je me suis dit sur la quantité d'espèces de chiens qu'il y a en Angleterre, parce qu'il y a certainement un truc avec les chiens aussi dans ce film dont on n'a pas parlé. Mais je trouvais que la décomposition de la souris, c'est sympa aussi. C'est intéressant, c'est-à-dire qu'il doit y avoir plein de saloperies aussi dans une souris pour qu'elle se décompose aussi vite. Parce que moi, j'ai déjà vu une charogne de chien, bah, ça faisait, je pense, plus que 3-4 jours, et puis ça pue la mort. Hein. Près de chez moi, étonnamment, on voit souvent des charognes de rats. Et oui, ça tient quelques jours. Ouais. Les rats, c'est plus gros déjà. Les souris, les campagnols, c'est tout petit. Ce qui est cool à Genève, c'est que dès qu'il y a un rat qui est mort, t'as une corneille qui vient le bouffer. C'est assez impressionnant à voir. T'as ces énormes rats, puis t'as ces corneilles qui sont malignes comme des corneilles, et qui viennent ramasser ces rats. C'est presque sublime à voir. C'est une belle allégorie. Là, c'est intéressant. Je veux juste en revenir là-dessus parce que c'est par rapport à la chronique, et je vais pas en reparler après, mais les souris, en fait, elles se décomposent donc dans les faux plafonds, toutes seules. Je veux dire, il n'y a même pas des mouches qui peuvent arriver. Donc, c'est ça que je comprends pas en plus. Comme tu dis, peut-être elles se décomposent de l'intérieur tellement il y a de saloperies. Micro-organismes. Ouais, peut-être. Il y a beaucoup de micro-organismes. Intéressant. Dans le film, il y a une référence zoologique, entre guillemets. Il brûle des cadavres de vaches, puisque ça arrive quelques années après La Vache Folle, ce film. Et moi, c'est des trucs que j'ai vus sur Wikipédia que j'avoue qui se m'est passé à côté, parce que dans le film... J'aurais pas capté, ouais. Pierre, vu qu'on t'a récupéré, t'as une chronique? Ouais, vite fait. J'ai cherché un truc autour de la stérilisation, mais j'ai pas trouvé. Du coup, ce serait une petite entre Il y a sûrement des trucs. FBI, CIA, qui fait stériliser les Noirs. Ok, donc là, il y a 55% des Français qui croient que le gouvernement a de mèche avec les laboratoires pharmaceutiques pour cacher la vérité sur le vaccin. Et après, c'est une étude de l'IFOP, et puis ils ont fait un test sur 1000 personnes au-dessus de 18 ans. 18 ans et plus, ils disent, plus 250 personnes en dessous de 35 ans. Donc c'est assez vague, mais ça a quand même l'air d'être orienté sur des jeunes plutôt. Donc 55%, je ne suis pas sûr que ça soit vraiment réaliste non plus, mais ça fait beaucoup de gens. C'est peut-être parce qu'il y a beaucoup de vieux en France, et que si tu fais juste au hasard, bah, t'as que des vieux, quoi. C'est possible un truc représentatif. Mais, du coup, avec la petite astérisque, ça a l'air d'être plutôt 18-35, quoi. Donc s'ils font ça par téléphone, c'est déjà des gens qui ont un téléphone chez eux. Donc avec une ligne, on peut les... Oui, tous les sondages, tu peux mettre des astérisques dessus, de toute façon, de plein de manières. Non, mais après, je ne vais pas vous parler que c'est des vieux. Voilà. Fred, rubrique presse, t'as quelque chose? Ouais, j'ai quelque chose. Alors, c'est un film qui, au niveau de la presse... Pardon. J'ai pas eu mon jingle. jingle. L'habitude, Pierre, désolé. J'étais pas là, ça a coupé. C'est un film qui, au niveau de la presse, a connu une quasi-unanimité. Enfin, je veux dire, on est quand même sur... C'est un film qui peut que plaire à la presse, je peux comprendre. J'aime pas dire ça d'un film parce que souvent, c'est plutôt négatif, selon moi. Mais donc, on est sur une note de 4,5 sur 5 étoiles au niveau de la presse.
avec certaines critiques qui m'ont assez plu. Je vais vous les lire. Je vais essayer d'être le plus éclectique possible parce que vous avez critiqué que je mette que des critiques qui sont en accord avec moi. Donc, Le Monde, pas un journal que j'affectionne particulièrement, mais je trouve assez juste ce qu'il dit. Cuarón remplit son contrat haut la main, ancré dans les affres politico-sociales contemporaines. Son film haletant allie spectacle, humanisme, religion, clin d'œil et archétype. C'est assez joli. Deuxième critique des Inrocks. Animé par un mouvement échevelé et ininterrompu, l'énergie du désespoir qui traverse les fils de l'homme est émouvante parce que branlante est incarnée. Ça, je trouve ça brillant. Et une critique plus négative qui est... voilà, les cahiers du cinéma qui nous dit « Le film chauffe à blanc diffère gros sujets d'actualité pour en faire revenir au sens cuisinier du terme un fumet de désuétude. Ce filmage caméléon ne dépasse ici que trop rarement le stade infantile de l'illustration. » C'est assez prout, mais c'est les cahiers du cinéma. Concernant les commentaires, par contre, maintenant des individus, on est sur quelque chose de plus partagé. C'est-à-dire qu'on a une note de 4 étoiles, ce qui est très bon, mais il y a énormément de très positifs, tout comme il y en a aussi pas mal de plutôt négatifs. On est entre 5 et 4 étoiles pour la plupart, ce qui est rare, parce que les 5 étoiles, c'est plutôt rare. Mais on a aussi pas mal de critiques négatives. Et puis par contre, là j'ai pas pu je vous donne une critique négative pour être gentil, mais c'est juste parce qu'en fait, les gens sont des imbéciles. Il y a quelqu'un qui nous dit absence totale de cohérence dans ce film. Je suis pas du genre à être tatillon sur les détails. Mon cul, il fait que des détails après. Il dit l'humanité stérile, du coup, réaction logique, les gens fuient pour se réfugier en Angleterre. Bordel, mais ça n'a aucun sens. Bah si, ça a du sens. Réfléchis, abruti. Fuir quoi? Pourquoi en Angleterre? Pourquoi les traquer? Voilà, un imbécile. Donc il y a toujours des imbéciles, mais de manière générale, on est quand même sur une critique plutôt positive des deux côtés, que ce soit presse et personne. Intéressant la frustration des cahiers du cinéma quand même vis-à-vis de ce film au final. Parce que quoi pondre, ils ont besoin de faire une page, donc ça a dû être hyper galère de faire une page, parce que tu aurais dû en faire soit 100, soit juste un paragraphe au final. Je trouve que ça les emmerde parfaitement les cahiers du cinéma. C'était négatif, les cahiers du cinéma. C'était une des seules critiques de presse négatives. Désolé d'avoir raté ça. Okay. J'avais besoin de toilettes, j'ai pas pu l'éviter. Comme d'habitude. C'est gentil de faire Fred parle tellement longtemps. Ouais, mais je suis très flatté. Je me suis dit que c'était stratégiquement bien placé parce que c'est sûr qu'il allait réussir à aller aux toilettes et revenir pendant ta critique. Ouais, ça n'a pas du tout le sens de je pisse sur ta chronique. Non, je le vois absolument pas comme ça. Non, c'est pas symbolique, mec. Tu cherches trop de. Tu vois, je suis comme Alfonso Cuarón, moi. Faut pas Tu pourrais ajouter un peu d'originalité quand même à ta chronique au final, parce que tu lis des articles que d'autres gens ont écrits. Tu vois. Pour moi, je trouve plus intéressant que ce soit subjectif, du coup, un peu plus. Non, mon avis, je le fais après. Tout le reste de l'émission est subjectif, donc c'est vrai que. Ça. J'aimais bien à la fin les petites chattes entre deux, les petits commentaires. Ça, j'ai bien aimé. Merci pour le les gens. C'est important, les gens. Bon. On va passer justement aux avis. On va finir par Ishika, puisque c'est lui qui a amené le film. Il y avait la question à la con. La question à la con, merci. Ah oui, j'ai oublié d'y réfléchir. Je me souviens plus que ça, carrément. Oui, dans le jeu vidéo Children of Men, où le fils de l'homme avait un jeu vidéo, toi, tu voudrais jouer quelle faction? Est-ce qu'il y en a un que ça a inspiré? À quel moment du film? Parce que dans le ghetto... Non, ma question est vague, elle restera. Si tu limites au ghetto, je trouve c'est intéressant. Jamais je prendrais une faction dans le ghetto, sinon. Choisissons. Fais ce que tu veux. On peut imaginer. Est-ce que tu as envie de gagner ou est-ce que tu as envie de t'amuser? De m'amuser, mais je veux dire, s'il existe le monde... Ouais, vas-y, c'est bon. J'ai pas encore réfléchi, donc si quelqu'un a une... Moi, j'en ai une. Je pense que j'aurais perdu d'office, vu que je vais choisir le camp des perdants, comme dans la vie réelle. Ça serait conservateur anticapitaliste. On les voit pas beaucoup dans le film. C'est ça, et on les voit nulle part, comme dans la réalité. C'est à peu près un courant que je représente très franchement, et puis qui a aucune chance de gagner. C'est vrai que j'avoue que Dupont-Aignan ne gagnera jamais. Merci beaucoup. Ouais, c'est à peu près ça, ouais. Quelqu'un avait une idée, sinon? Soit une faction qu'on voit dans le film, soit une que vous pensez qu'elle existe. J'ai pensé à un truc à la con, j'ai beaucoup aimé la question, mais j'y ai pas trop réfléchi. Mais du coup, en termes d'animaux, j'aimais bien les chouettes, parce que ça, c'est la symbolique, ça voit derrière les...
T'as les yeux derrière la tête? Derrière les choses, ouais, voilà, ça va enfin, pour la symbolique, j'aime bien. Sinon, les déserteurs. J'aime bien. Genre juste se barrer de tout ça, quoi. Une faction qui est pas. Faire le chemin inverse des réfugiés, quoi. Bah, c'est un peu Michael Caine, la chouette, alors. La chouette Ouais, qui exactement. c'est ce que tu veux, quoi. Et le Dans déserteur. dans ta bulle, quoi. Ouais. Ouais, moi j'apprécie beaucoup ça. En fait, le gars, il C'est kiffe bête. sa vie, quoi. Il Tu kiffe fais sa tes vie fêtes, comme tu il prends peut. du LSD et tu kiffes, quoi. On n'a pas parlé de sexe, Thomas. Bah, j'y peux rien, moi. On a parlé de reproduction beaucoup. Il y a la... Tiens, au niveau zoologie, il y a une autre référence, le fait qu'il coupe la moitié des tétons des vaches. C'est un truc que j'avais jamais entendu. Je sais pas à Non, quel point c'est vrai. c'est quand même vrai, ils n'ont pas d'enfants, mais ils baissent jamais hein, dans ce film. C'est quand même aussi une question à se poser. Si tu baisses pas, Non, mais alors par contre, Clive Owen, il pense quand même un peu avec sa bite. Hein. Clairement qu'il y va parce qu'il a envie de retourner sauter Julian ça Moore. fait chiant. Oui, ils veulent faire des siestes crapuleuses, mais ils en font pas. Ils baissent pas une seule fois dans ce film. Personne baise. Après, les scènes de cul, hein. Les gens sont trop sales. Ce serait pas très sexy, ouais, j'avoue. Ouais, il pensait avec sa bite, je veux dire, il a eu un gosse avec, quoi. Je veux dire. Absolument, mais Quoi. non, mais absolument. Mais s'il va se précipiter dans cette histoire où il se fait payer un peu d'argent, d'accord. Mais s'il se fait précipiter dans cette histoire, c'est parce qu'il veut récupérer Julian Moore. Après, c'est peut-être pas qu'une question de bite, si tu veux. Bah d'accord, il Bah, ramasse moi, les 3 dans petites ce pièces monde- par terre, même quand il se fait reposer du kidnapping et qu'il lui lance une pièce pour lui dire tiens, Oui, bah. machin. Mais non, mais c'est là, je me suis demandé Il est pourquoi il radin. ramasse ces 3 pièces de merde. Bah parce qu'il est radin, parce qu'il a besoin d'argent aussi. Donc c'est. Quand t'as que la misère et la guerre, en général, quand t'as que la misère et la guerre, c'est ce qui se passe souvent dans les guerres civiles en Afrique, etc. Où dès qu'il y a une guerre, t'as toujours un pic de bébés qui naissent. Parce que quand t'es dans l'horreur, bah, tu baises pour avoir un peu de jouissance. Et c'est vrai que normalement, Je suis pas sûr. Tu penses bah, si, bien sûr, mais c'est sûr et certain. Ouais. Dans En chaque- plus, en général, dans t'as chaque plus la télé. épisode- Donc, en plus, quand c'est la guerre, t'as plus la télé. Donc, Les voilà. bichons aussi. Hein. C'est vrai que l'Angleterre. Ils sont tous surhabillés, ouais, c'est vrai qu'ils ont tout le temps l'air d'avoir froid, quoi. Dans ce film. Ishika, ça t'a inspiré la question à la con, bien. Alors, d'un point de vue jeu vidéo, écoute, si tu veux pas t'emmerder, je pense que je prendrais soit les poissons, soit les flics, tu vois. Mais genre, d'un point de vue purement jeu vidéo. Hein. Mais après, c'est vrai que non, j'aime bien comment vit Michael Caine. J'avoue que la maison qu'il a, reclus de tout et tout. Je trouve même rien que comment tu accèdes à sa maison, c'est stylé parce qu'elle est cachée par des buissons. Du coup, ça, je trouve assez Bien que sympa. ces alarmes de rock, là, je les trouve trop Ouais. cool. Dès que t'arrives, t'as ces Ouais. putains Ah, d'alarmes les de casques rock. et tout. Cool. Ouais, les panneaux solaires et tout, il est bien. Franchement, il est ok. Ouais, Bon. il est Il a sa vraiment- musique, il a tout ce qu'il faut. Quoi. Sa musique, Mais vous dites qu'il Ils fait arrivent quand froid, même à il y le a- trouver, hein, mais bon. Ce qui est quand même vous un dites peu qu'il abusé. fait froid, et vous dites qu'il fait froid, mais Clive Owen, tout le long du film, il a soit des chaussettes, soit des claquettes. Hein. Ouais, c'est un truc, tout le temps pieds nus. Mais je crois qu'il a Se pas de offrir. bol. Mais... Claquettes, Il faut offrir des j'ai chaussures. Et puis un autre truc que je voulais relever là, c'est que quand tu as parlé des chiens, Louis, c'est sûr que ça m'a fait penser. C'est en fait, on voit à quel point les animaux aiment ce personnage. Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand il arrive dans cette espèce de camp là, de QG des poissons, il y a ce mec qui dit ah putain, normalement ces chiens ils aiment personne et puis il aime bien lui. À un moment il cause et puis il y a un petit chaton qui lui monte dessus. Je sais pas, il y a un truc, il y a un attrait des animaux vers lui. Parce que c'est la personne de confiance. C'est ça. La seule Les personne. animaux sont C'est une manière de nous montrer sans nous le dire que c'est une personne de confiance, ouais. Au-delà de ce qu'on voit au premier abord, c'est clair. Ouais, ça fait sens. Ouais, bon, alors, moi, ma réponse à je l'avais lu la question, Thomas. Je sais pas que je l'ai pas travaillé, c'est juste que j'ai pas eu le temps d'y réfléchir spécialement. Puis, dans le ghetto, je pense que j'aimerais bien être avec les Slaves, clairement, parce que t'as le gars bourrin à la porte, puis t'as la mama en haut, puis ça a l'air vraiment trop cool, quoi. En haut, on n'entend même pas les coups de feu, quoi. C'est un autre monde. T'as la mamouchka, là, je sais plus comment on appelle ça. Babouchka, ouais. Babouchka, exact. Et en bas, la grosse brutasse russe. Ça marche très bien. Et en dehors, où effectivement, quelque chose un peu entre Clive, Jasper, pardon, Michael Caine, et plus lié à l'eau pour le coup. Je pense que je ferai en sorte d'essayer de me barrer sur l'eau, mais est-ce qu'il n'y aurait pas des pirates, tu vois, aussi, ça serait... Mais alors, à ce je sais. moment-là, t'irais pas avec comment il s'appelle, la société de l'homme ou la communauté de l'homme là qui vient les sauver à la fin? Peut-être, ouais, la New... ouais. Humanity, je sais plus comment ça s'appelle. Putain, c'est vraiment des termes de merde. Ouais. Les nouveaux humains. Je sais pas quoi. Ouais. Mais c'est Peut-être marrant, quelque chose moi, avec la mer.
J'avais la même réponse que toi de base. C'est plutôt la communauté slave dans leur petit ghetto qui me donne envie en tout cas tu vois, si tu joues comment dire, les poissons ou bien les flics, c'est un peu, tu joues à Counter-Strike, quoi. Ou à Modern Warfare, à Call of Duty, ce genre de truc, tu vois. Si tu joues dans la communauté slave, c'est peut-être plus, hein, tu vas peut-être plus jouer à un GTA, tu vois, où tu vas rencontrer des gens, tu vas devoir faire tes petites magouilles. Et un truc que j'ai trouvé charmant, c'est que le slave, il voit qu'il est pieds nus, il lui rapporte des Adidas. Parce qu'on n'est pas à l'abri d'un cliché. Hein. C'est super. Non, vraiment, c'est Oui, cool. c'est mignon. Bien vu. En C'est plus. malin. Voilà, donc oui, la question à la con, c'est fait. On va faire 2 heures, c'est terrible. Donc, ouais, Il y on va avait à passer, dire sur ce film quand même. Il y avait à dire. on va passer un peu aux avis. Comment dire, je sais pas, Ishika, donc on garde pour la fin, puisque c'est lui qui a amené le film. Quelqu'un veut se lancer en premier? Louis, je sais que t'aimes pas en premier. Alors moi, il n'y a pas de problème. Vas-y. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce film. Je l'ai trouvé extrêmement ambitieux. Je l'ai trouvé touche à tout dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qui nous impose des réflexions. Je l'ai trouvé extrêmement politique et j'adore, moi, les films politiques. Pour ça que j'ai tant aimé le brio. J'ai trouvé que c'était une réussite au niveau des acteurs, que le monde qu'ils avaient créé était extrêmement intriguant. Le monde était extrêmement intriguant. Néanmoins, la première fois que je l'ai vu, je l'ai arrêté parce que je me suis endormi. Donc il y avait quand même un côté un peu chiant. Donc je vais lui mettre un 9, 19, un 9, quelle horreur. Un 19 sur 20. On fait Non, quand mais on on fait arrête 9 sur avec les 10. 20. Pourquoi Non, on je fait fais sur ça? 10. Ouais, un 9 sur 10, voilà, un 9 sur, je sais pas pourquoi je suis fatigué. Un 9 sur 10 parce qu'il n'y a qu'un point. J'aime regarder un film pour ce qui me provoque et il m'a provoqué un soupçon d'ennui, donc je pense que je lui enlève un point pour ça. Ça marche. Pierre, tu veux y aller ou Louis? Sinon, j'y vais. Ouais, J'y vais. Voilà, tu disais touche à tout. Moi, je dirais plutôt fourre-tout. Je crois que c'est deux faces de la même pièce, deux façons différentes de voir le truc. Moi, il m'a pas apporté des réflexions particulièrement intéressantes, j'ai trouvé. Et j'ai trouvé que, comme il disait peut-être un peu Pierre, le fait de poser des questions plutôt que de répondre dans un film, moi, je trouve que c'est pas un truc qui me satisfait beaucoup. C'est peut-être un peu un manque de couilles de mon point de vue. Mais après, au niveau de la réalisation, il fait beaucoup de choses couillues. Ce qu'il essaye, en tout cas, enfin, tous ces fameux plans séquences, ils ont plein de gueule. Mais voilà, après, j'ai aussi un peu des problèmes avec les acteurs, etc. Mais je trouve que le film est pas chiant en soi. Un peu trop gris à mon goût aussi, mais bon, voilà. Il est pas chiant en soi, donc voilà, j'hésitais un peu. Je pense que je vais lui mettre un 5. Allez, je pense que ça me paraît être le plus juste selon mon point de vue. Mini précision que j'ai oublié de dire et qui me vient en tête, c'est qu'en effet, c'est gris, c'est noir et blanc, et que ce film, il fait un peu bailler, comme un bouquin, c'est-à-dire qu'il est excessivement riche, que ça part de tous les côtés, c'est noir-blanc, c'est un peu chiant, mais qu'est-ce que c'est profond et qu'est-ce que c'est plus profond qu'un simple film? Et c'est comme un livre, Alors, un livre, c'est ça. tu dis, tu dis c'est comme un livre, pour moi c'est comme une nouvelle. Il me fait le même effet de nouvelle de science-fiction que me font l'effet papillon et Man from Mars. C'est un truc qui est trop ambitieux au niveau juste Fred. C'est un truc qui est trop ambitieux au niveau Enfin, il essaie trop d'explorer des trucs que finalement il n'a pas envie d'explorer. J'ai l'impression. Mais voilà, c'est mon point de vue. Pierre? Ouais, moi je suis un petit peu en de vos avis. J'ai vachement aimé le cadre. Enfin, je trouve que moi-même le côté justement un peu glauque m'a pas spécialement dérangé. C'est plus que personnellement, je crois que j'ai une attente un peu plus. On a pris un bout d'histoire un petit peu du mec là qui moi m'inspire pas tellement. En fait, j'aime bien c'est les dystopies, les possibles futurs, etc. Et finalement, pour moi, ça abordait juste un truc trop. C'est tellement personnel, quoi. Mais ça abordait un truc un petit peu trop serré là-dedans, quoi. J'aurais bien aimé voir un peu plus. Et puis sinon, j'ai beaucoup aimé la réalisation. C'est pas très objectif, là, vraiment, ma note, je trouve, parce que c'est vraiment au feeling. Mais je trouve quand même que c'est un bon film. Et puis en même temps, je me suis ennuyé quand même un peu par moment. Et il m'a un peu déçu sur 2-3 trucs où j'aurais pu le. C'est un film où j'aurais pu mettre 8-9, tu vois, si j'avais été comblé. Et non, du coup, je vais mettre un 7.
Ça marche. Louis. Bah alors moi, clairement, c'est... Comme Pierre, j'adore les dystopies, les films d'anticipation, les post-apocalyptiques. C'est vraiment un genre de film qui me parle, qui me donne déjà en soi la curiosité d'aller au bout, clairement. Donc là-dessus, il tape sur le bon terrain. Pour la fresque qui est dépeinte, j'ai absolument rien à dire parce que j'ai terminé ce film, je suis sorti marcher et c'est pas des conneries, j'ai vraiment marché et j'ai pas l'impression de sortir d'un film. J'étais dans la réalité autant dans le film que dehors, donc c'était vraiment très agréable. C'est peut-être pas justement et à la fois j'aime pas ça autant dans la vie que dans le cinéma, des choses qui vont poser trop de questions. Et, les questions, on peut se les poser à condition qu'on soit d'accord aussi de ne pas avoir la réponse nécessairement. C'est un peu, des fois, dans le cinéma, c'est assez dur à faire. Il y a un ou deux films que je trouve assez sympas. Et celui-là, en fait, rentre clairement dans cette catégorie de films qui ne vont pas me saouler intellectuellement. Sur la forme, je trouve que il s'est peut-être mis une limite au niveau colorimétrie, comme beaucoup de films post-apocalyptiques. Ça reste très juste dans ce qu'il fait. Et la technique et les acteurs, la direction d'acteurs, des foules, des figurants est absolument titanesque, quoi, dans ce sens-là. Même quand je dis qu'il y a une explosion derrière l'acteur et que c'est dans la scène, enfin, il y a vraiment un bout de mur qui gicle, c'est une immersion pour l'acteur aussi, où on en a parlé. Donc là-dessus, je trouve assez irréprochable aussi. Pas de grande frustration, beaucoup En fait, j'avais pas du tout envie de voir ce film parce que je pensais que c'était beaucoup plus un film de guerre, que je voulais pas spécialement le voir. Mais il y a cette partie aussi, film de guerre, qui est très réussie, qui est assez courte, au moins c'est pas 2 heures de shooting, donc c'est cool. Je peux pas mettre moins que 10, honnêtement. Donc pour moi, c'est un 10. Ok. Waouh. Je voulais juste dire, je pense moi 5 c'est un peu trop sévère. C'est même pas en écoutant vos trucs, je pense que c'est plutôt 6 quand même pour moi. Et je voulais dire un dernier truc, c'est que le film il se termine après la dernière scène. Tu as 5 secondes d'écran noir avec marqué Children of Men. Tu as vu mon film? Ouais, Réfléchis-y. avec voilà. le son des enfants, que moi ça m'a Après ému qui arrive, d'entendre oui. des enfants. C'est très C'est génial. bien. C'est génial. Très réussi. C'est génial. Tu n'entendras plus jamais un enfant pleurer de la même manière. C'est-à-dire qu'ils Ouais. te saoulent, les enfants qui crient et qui jouent devant ta Qui fenêtre. hurlent. Là, tu es content de les entendre. C'est marrant, Ouais, c'est maté avec Elodie. exactement ce que je me suis dit. C'est Je l'ai exactement maté ce avec que je me suis dit. Elodie, T'as raison, Louis. elle m'a dit que ça, elle m'a dit genre pour moi ça change vraiment rien, ça me fait toujours autant chier quoi. Et du coup, c'est ça qui vise. Là, Un c'est peu bien. d'humour, mais moi ça m'a fait un peu la même, tu vois. Ça m'attendrit les enfants, mais j'oublie pas que les bruits et les cris ça peut vite casser les couilles. Ish. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Non, mais moi, comme beaucoup là d'entre vous, j'aime beaucoup les films, les dystopies, les films post-apocalyptiques. Et trop souvent, j'ai l'impression dans ces films-là d'être trop loin d'une réalité qui pourrait être proche de la nôtre, alors que c'est pas le cas avec ce film en fait. Je trouve même en restant dans une dystopie, je trouve qu'on reste assez proche de quelque chose qui, c'est peut-être pas l'infertilité, mais ce sera peut-être autre chose. Mais je trouve que le monde dans lequel on vit, il peut ressembler à ça dans quelques années. Et c'est pour ça que je trouve que ce film est vachement réussi dans ce sens-là. Mais après, au-delà du propos, mais même la forme, je trouve que le film est juste trop beau. Visuellement, je pense qu'il a été tourné sur une péloche, tout ça, mais le film, je le trouve beau. Et je trouve que le fait qu'il n'y ait aucun plan sur un trépied va aussi dans le sens du film, quoi. On vit dans un monde instable, quoi. Peut-être que c'est... Et... Alors, pour la note, je mettrais... je sais pas, je peux mettre 10, en vrai. Déjà, c'est mon film, du coup, je mets 10. Mais... Enfin, c'est le film que j'ai choisi. Non, mais je sais pas, j'ai beaucoup aimé ce film parce que je trouve que pour un film qui traite, entre guillemets, presque d'une fin du monde, je m'y retrouve, tu vois. Je trouve qu'on va vers ça. Et
Et pour un film qui est vieux au final, qui est sorti en 2006, tu vois, bien avant cette histoire de Covid et tout. Hein. Ouais. Leur enfant meurt de la grippe. Hein. Comment? Leur enfant meurt dans une épidémie de grippe d'ailleurs. Je trouve un peu- Non, mais non, je trouve que ouais, ce film est vachement réussi. Il faudrait que je regarde les autres films de ce réal, mais au-delà de savoir s'il fait des plans séquences ou pas, mais je trouve, ouais, j'ai bien beaucoup aimé ce film parce que pour la réalité au final qui dépend, tu vois. Je trouve que ça, on reste assez proche de ce qu'on pourrait vivre dans quelques années ou pas, hein, parce que le film se passe en 2027, c'est ce que je disais, je regardais avec ma sœur, je lui dis, tu te rends compte, c'est dans 6 ans, tu vois, c'est même pas si vieux, hein. Enfin non, 7, non, 6 ans, ouais. Mais donc oui, dans mon idée, ouais, voilà, je trouve que c'est un film réussi pour le style que c'est, et un autre truc, c'est que voilà, juste par rapport à ce que disait Tom, c'est que à mes yeux, tu cherchais beaucoup beaucoup d'explications à de choses. Au final, ben, moi, j'ai suivi, comment dire, l'aventure d'un héros, tu vois, voilà, du moment où on lui confie une mission jusqu'à la fin de sa mission, et puis je sais pas, j'ai été pris dedans, sans trop, voilà. J'ai réussi, moi, peut-être pas. réussi, je trouve. Peut-être pas suffisamment, justement. Et je pense que justement, il y a une question d'attente. Moi aussi, j'aime bien les trucs d'anticipation, mais j'aime qu'ils soient un peu plus éloignés de la réalité. Comme ça, tu te focalises sur un truc dont tu as envie de parler. Et pas sur 8000 trucs. Et du coup, mais moi, c'est peut-être moi qui aime. À nouveau, on a déjà parlé pour d'autres films, hein, mais bah, d'ailleurs, une autre fois où tu étais On a là déjà quand parlé pour la vie. quand tu avais amené Mulholland Drive. Non, je pense pas que pour la vie, c'est pareil, mais. Non, toi, tu adores les réponses dans la vie et moi, j'adore. Non, toi, tu crois que je cherche des réponses. C'est différent. Parce que tu cherches vraiment Non, des tu les as réponses. déjà. Tu es certain de tes trucs, mais voilà. Bah, je peux être certain de choses si je sais que je me trompe, il n'y a pas de souci. On a déjà eu ce débat. J'ai pas besoin des réponses. Ouais, c'est ce que tu penses. Sincèrement. Voilà. Non, mais. Hein. Mais non, on a déjà eu ce débat. Mais ton discours ne dit pas ça, Louis, en général. Donc voilà. Mais du coup, pour en rester par rapport au film, sur Mulholland Drive, c'est vrai que c'est un problème que j'avais eu aussi. C'est aussi un problème que j'ai eu sur Salo. C'est un problème que j'aurais pu avoir sur The Lighthouse, ce qui n'a pas été le cas. Parce que il faisait assez de choses visuellement pour être justement. Il était au contraire de ce film. Ce film est très dans le réalisme. Et c'est très réussi à ce niveau-là. Mais moi, ça m'emmerde un peu. Voilà. Et je pense que ouais, c'est une question de choix et de goût. Je respecte tout à fait que vous puissiez le voir comme un disque. Et ça me fait penser, en fait, quand on pense à. Si on parle de génie du réalisateur, d'équilibriste, comme il a été dit, d'exercice d'équilibriste, de fresque totale d'un monde, etc., et qu'on a même parlé à un moment, enfin, moi j'ai parlé d'autisme, ça m'a fait penser, en fait, à une ou deux personnes, une que j'ai connue, qui avait grandi dans le cinéma aussi, et pour qui le cinéma reste un mode d'expression presque plus profond, de quelque chose d'humain au niveau. Je trouve que c'est un film assez génial. Et que autant s'il a été tyrannique sur le plateau, ça m'étonne pas du tout. Je regardais vite fait sa biographie. Il a grandi à côté de studios de cinéma. Il faisait des trucs déjà à 12 ans. C'est un petit génie, c'est un petit autiste du cinéma. Il a pu placer des références, de la technique, de la lecture du monde, de la musique. Il est d'une richesse assez incroyable, ce film. Et pour un réalisateur génial, généralement, c'est 1 ou 10 aussi. C'est très dur de taper au milieu parce que t'aimes pas ou t'aimes, en fait. T'admires ou t'admires pas, ou tu lui reconnais le génie, ou tu trouves qu'il manque une forme de cohérence. Et pour moi, alors là, je pourrais pas dire qu'il manque une forme de cohérence. Par contre, je reconnais le génie et il manque une forme de cohérence. Donc, mais je sais pas ce qui me sortirait en premier. Donc, mais après, tu vois, moi, je n'irai jamais lui mettre un 1 parce que je reconnais justement certaines des qualités, en tout cas, au moins au niveau technique, au niveau de. Et je reconnais que, bah voilà, c'est pas un film qui a été fait pour moi, mais c'est pas un film qui m'a fait souffrir non plus à regarder. Je l'ai trouvé quand même relativement entertaining, quoi, distrayant, ça va, quoi, tu vois. La moyenne, si t'as pas aimé, je comprends, mais moins de la moyenne, ce sera hardcore, quoi, pour ce film. Je dirais pas que j'ai pas aimé, c'est juste qu'il m'a frustré. T'as mis un 6, non? Ouais. Mais c'est juste que j'ai trouvé là où vous avez trouvé la richesse, j'ai trouvé du creux dans certaines choses et du coup. Mais ça c'est une question de point de vue, justement. Je suis un peu de ça. On respecte. Juste, si je peux me permettre aussi, parce que je pense que les théories du complot, je fais un peu le tour des fois, puis ça va me saouler. Donc je vais rajouter une petite rubrique jeux vidéo là, parce que ce film me fait penser à un contexte. Donc c'est un jeu qui se passe dans les. Tu joues des civils à Sarajevo, quoi. C'est un jeu de survie, ça s'appelle This War of Mine. Puis j'ai entendu parler. il est vraiment cool, quoi.
Donc, s'il y a des gens qui regardent et qui aiment ce genre d'ambiance et les jeux de survie et de gestion, Je suis des Ouais, mais survivants, sérieux. il est vraiment. Donc il t'es est pris vraiment dans chouette. une guerre, en fait, c'est ça que tu dis. T'es pris entre deux camps. En fait, tu survis Trois camps. la journée, tu construis des trucs la journée avec ce que tu trouves la nuit. La nuit, tu pars en expédition dans tel ou tel spot, plus ou moins dangereux. Et t'envoies un ou deux gars, et puis la journée, avec ce que tu as trouvé, tu essayes de construire un petit peu ta survie, quoi. En fait, c'est un jeu de zombies, à part que les zombies, c'est des serbes. Ouais, voilà. Les Ça, serbes, c'est ça, l'armée, c'est mais vrai les que zombies, c'est les Ça se passe cosses. vraiment civil, survivant, et les factions, justement. L'armée, elle est un petit peu extérieure, tu vois. Tu peux pas aller dans telle zone, justement, il y a la guerre. Mais ouais, je J'ai pris conseille ce jeu. le vert référence, je voulais juste te le montrer une fois. Voilà. Original. Oh, trop cool. Surtout que c'est Euh, en hommage à Charlie Watts qui vient de mourir. Exactement. Ça tombe bien, effectivement. Bon, RIP Raoul Covin aussi, du coup. Hein, j'ai pas de BD sur moi pour montrer Raoul Covin. Ah mais ouais, voilà. c'est vrai? Ah, je savais Ouais, pas. il est mort il y a une semaine ou deux. Juste, Pierre, c'est bien que tu abordes l'innovation au niveau chronique, parce qu'on on arrive à la fin de la deuxième saison de Situation Critique. On va démarrer la troisième, on va essayer d'améliorer des choses. Je ne vais pas faire trop de promesses pour l'instant, mais vous verrez bien. Et normalement, Pardon, j'ai été mal. c'est notre Ouais. projet. Par exemple, on va Euh, améliorer les jingles. Déjà, c'était le début d'innovation, Ah, c'est un peu du test pour la saison prochaine. C'était un test. J'avoue que le son sort pas autant. Si je veux vous entendre bien parler, puis avoir les sons, il y a un truc, c'est un test, quoi. Et, pour Ouais. l'instant, c'est pas fructif. On top, verra quoi. comment on développe ça la saison prochaine. Ça risque d'être un truc qui revient. On verra comment on se développe le forum. On verra ce qui se passe. Je voulais quand même dire merci à tous ceux qui nous ont suivis. Il n'y en a pas beaucoup qui nous suivent tous les épisodes, mais merci quand même. Merci pour ceux qui viennent là pour un épisode seulement. C'est notre 40e épisode de Situation Critique. Notre fin de deuxième saison, 40e épisode. Merci à tous ceux qui ont participé, donc ceux qui sont présents aujourd'hui, bien sûr, mais je vais quand même remercier Gab, qui est un habitué, qui n'était pas là aujourd'hui. Je veux remercier également Abdel, JP, Aurore et Charles, qui sont venus cette saison. Je vous remercie, Joseph. vous, donc chacun aussi. Joseph, exactement, merci. Je vous remercie, vous aussi, Pierre et Fred, dans les habitués, et Louis, dans le presque habitué. Merci. Joseph qui a tellement apprécié qu'il a quitté tous les groupes concernés par Situation Critique, il l'a dit à la fin de son émission, ne m'appelez plus jamais pour ça. Donc je crois vraiment qu'il a vécu une belle expérience. Merci à Ish d'être revenu. C'est la première fois qu'on t'avait dans cette saison. Ça faisait un moment que tu n'étais pas venu et c'était vraiment cool. Ouais. Et puis très bon choix de film, donc merci pour ça, Ish aussi. Ah bah c'est cool. Bah en fait voilà, ce que j'allais dire c'est que ça me fait trop plaisir que ce film ait plu à autant et qu'il a fait parler autant, je trouve cool. Vraiment cool. Ah, c'est cool. C'est un peu le débat. Voilà, donc les remerciements c'est fait, pas de tirage. On viendra peut-être la semaine prochaine avec une vidéo, c'est pas sûr, je veux pas annoncer ce que c'est. Les 2 prochaines semaines, pas de situation critique. Dans 3 semaines, on revient avec situation critique. Dans les 2 prochaines semaines, vous verrez bien si on met des vidéos. Surprise. Et du coup, nous étions en saison 2 de situation Attends, il y a critique. Pierre qui voulait Pierre qui voulait dire quelque chose. Ouais, c'est le moment de faire des dons. Hein. On a énormément donné, 2 saisons, des larmes, beaucoup de sueur. Enfin, voilà quoi. Des rires. Voilà, des rires. Et beaucoup de boulot surtout. Et je pense qu'il y a un moment où tout travail mérite salaire. Non, il faut quand même remercier Thomas. Il faut quand même remercier Thomas parce que on n'a pas tous été très studieux à ce niveau-là. Mais il faut quand même remercier Thomas qui, chaque semaine, anime ça, qui nous prépare toujours une intro, une outro, un texte. Il regarde le film à chaque fois, 2 fois. Et puis, c'est grâce à lui qu'on a quand même tout ce plaisir qu'on a pendant les émissions. Donc, j'aimerais quand même qu'on remercie Thomas pour tout ça. C'est la fin de saison. On a le droit de le remercier. On peut l'applaudir. Merci. C'est gentil, les gars. Non, ça me fait plaisir. C'est vrai que c'est un truc que j'ai commencé parce que on pouvait pas trop voir les potes et une bonne occasion pour ça. Et finalement, c'est bien que ça continue à se développer. Comme je disais, nous étions en saison 2 de Situation Critique. Maintenant, nous sommes libres et nous reverrons. Mais pas encore. Pas encore. Non, mais ça, on pourra pas mettre sur YouTube. Hein. On va avoir des problèmes. Hein. Ça va, c'est quelques secondes. Tu peux.